Ordinateur. Salut Eric, Salut, ça fait comment trois ça mois, va? hein? 3 mois qu'on ne s'est pas parlé, au moins, Ouais, on n'a pas fait le, d'interview. le temps Euh, passe vite. Aux dernières nouvelles, tu étais occupé avec, si ma mémoire est bonne, on avait parlé de propre firme, Ouais, que tu étais en train de travailler sur une stratégie pour gérer les drawdowns, parce que les propres firmes ont un drôle de business model aujourd'hui, mis à part une minorité qui est à peu près propre, la plupart des propres firmes aujourd'hui ont émis des règles par rapport à la gestion des pertes de manière à ce que les gens échouent et qu'elles collectent la prime d'entrée. En fait, si j'ai bien compris le business model, c'est de créer des erreurs un peu artificielles parce que le trading, naturellement, on va faire des gros drawdowns de temps en temps. C'est inévitable avec le chaos et la notion des signes noirs et de hmm, volatilité. Et ça, ils disent, ah bah non, t'as pas le droit, donc tu perds ton compte. Et donc ça, c'est vraiment voilà. pour pousser l'erreur, les traders Hmm, débutants ou qui rêvent d'être traders. C'est un peu artificiel, c'est un peu salaud, et c'est pour après récupérer leur fric, sachant que par ailleurs, il semblerait que pour une majorité des propres firmes, elles ne transmettent pas les ordres des clients sur le marché de manière à ce que, parce que la majorité des traders apprentis perdent, et donc elles font une espèce de book, elles vont hedger le delta positif ou négatif sur les différents actifs, mais leur intérêt, c'est que tout le monde perd, mais donc il y a un maximum de prop firms bah, aujourd'hui qui sont quand même exposés. Et toi, en propre, fait, je termine juste la présentation qui vas-y. comprenne, toi, tu t'es dit, parce qu'il y a quand même des prop firms propres, FTMO Ouais, notamment, et ouais. tu t'es dit, je vais travailler mon analyse technique, mes stratégies pour essayer d'aider les gens à gérer le drawdown, c'est-à-dire les pertes cumulées qui rentrent dans les contrats, dans les demandes des propres firmes, de manière à ce qu'ils puissent gagner, ne perdre dans ce qui est autorisé, de manière à ce qu'au final, ils puissent grimper et réussir dans une carrière de propre firme, en fait. Voilà, c'était Hmm. ça que tu t'étais dit. Donc tu travaillais très fortement il y a 3 mois sur ces drawdowns qui sont extrêmement durs parce que c'est antinaturel. J'ai Ouais, bien ça résumé. c'est le problème, c'est-à-dire que si on traite je dirais de façon traditionnelle, comme font des individus, quoi, euh, qui traînent normalement, quoi. Bah, donc tu peux pas faire un challenge de prop firm, puisque tu te fais obligatoirement aligner. Leur business model, il est simple, si tu veux, c'est que, en gros, hein, c'est pas exact ce que je vais dire, mais c'est en gros, hein, il y a 80% des personnes qui vont échouer, minimum, toi. Et c'est avec ça ils ont donc, comme tu payes un challenge, tu perds ton argent, donc eux, ils gagnent cet argent-là. Donc ça, pour eux, c'est une grande partie de leur recette. Ensuite, ils vont repérer des gens qui vont être exceptionnels, entre guillemets, et qui vont, malgré comment ça s'appelle, les desiderata de la propre firme, ils vont réussir à gérer, à sortir de l'argent avec ça. Et c'est quelques personnes qui réussissent comme ça. Eux, ils les mettent de côté, ils vont les faire trader en réel pour leur propre compte. Ils vont distribuer en général dans les 80-90% des gains, tu vois. On parle des propres firmes Mais par propres parce contre, qu'il faut savoir que pour les propres moi firmes je parle des sales, profils, ouais, ouais, il y a je des, parle des c'est les profils clients qui gagnent qui propres. sont éliminés. C'est-à-dire qu'on Ouais, leur ouais. dit, hop, tu dégages, toi tu gagnes trop, on ne Ouais. dit pas ça, mais on trouve un moyen et tu dégages, quoi. Ouais. Non, il faut de toute façon se limiter à des profils propres. Je vois pas trop l'intérêt d'aller. C'est toujours pareil, hein, celles qui sont pas tellement propres en général, elles font du battage, elles vont promettre tout un tas de trucs. Enfin bon, tu vois, Il y a une c'est toujours inconscience, pareil. Eric. En fait, c'est pas que le mec va sélectionner en se disant, tiens, je vais aller dans du sale. C'est surtout que les gens sont totalement inconscients. Il ne faut pas hésiter à répéter de nombreuses fois dans ce monde. Ça se ventile en deux. Il y a des Ouais. mecs braves qui font 80% dans tous les secteurs et il y a des artisans honnêtes, authentiques qui aiment ce qu'ils font. Et généralement, dans tous les secteurs d'activité de toute l'économie mondiale, c'est 5 à 10% des intervenants. Et il y a beaucoup de gens qui sont inconscients par rapport à ça. Et dans l'univers du trading, je ne sais pas combien, probablement 5% de propres firmes qui sont clean. Et il est Hmm, impératif d'aller. C'est comme ce qu'on fait dans le diamant d'ailleurs. Le diamant avec la double certification. Les gens achètent des diamants sans certification, ils se font plomber. hmm, Ce qu'on fait dans les diamants aujourd'hui avec les courtiers avec qui je travaille pour Esprit Argent, c'est qu'il y a une double certification, c'est quasi unique en France. Voilà, pourquoi? Parce que les gens sont inconscients. Inconscients du diamant, inconscients du trading, inconscients des marchés. Ce sont des univers dangereux, et il faut le répéter une énième fois, une centième fois. Sélectionner que les propres, parce que sinon, c'est la hmm. garantie à 100%. De toute Ouais. façon, ils baissent tout le monde.
il faut pas rêver, il faut arrêter de rêver. Et en général, quand on veut faire quelque chose, il faut pas hésiter à aller à googliser les noms des sociétés, à mettre review ou avis. Ouais, Tu mets le nom plus ouais. review ou avis, et tu vas, en général, tu vas réussir à trouver, à faire ton tri comme ça. Mais c'est des trucs qui sont tellement simples que très peu de gens en fait le font. Ils se Alors, lancent, ils rêvent, ils restent dans leurs oui, rêves, ils se disent bah oui, voilà, moi j'ai pas d'argent, mais je vais réussir à trader avec l'argent d'autres. Mais ils vont pas plus loin dans leur tête, ils foncent, ils perdent leur fric. Le problème, c'est que bien souvent, ils repayent un nouveau challenge, ils vont se faire planter, ils vont repayer un nouveau challenge, tu c'est du vois, jeu. jusqu'au moment où ils en auront marre, etc. Mais si tu veux, les propres firmes, eux, ils travaillent un peu comme ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se limiter à des profils qui sont clairs, propres, etc. Bon, pour moi, je me suis intéressé à une firme qui peut utiliser une MetaTrader 4, tu vois, donc une plateforme MetaTrader 4. Pourquoi? Parce que ça me permet d'utiliser mes robots dessus et donc de pouvoir trader normalement par rapport à ça, hein, plutôt que d'utiliser des plateformes que je connais pas, etc. Enfin, toi, bon, C'est très lourd en plus c'est, pour l'apprentissage. c'est- ouais, ouais, L'apprentissage d'une plateforme, ça demande plusieurs ouais. mois. Donc, Et je bon, veux dire, par voilà. exemple, c'est qu'il faut avoir conscience de sa psychologie du jeu. C'est aussi des gens qui se lancent sur le marché, mais qui ont un problème par rapport au jeu, tout simplement. Il y en a, c'est le sucre, il y en a, c'est la drogue, le vin. Hmm. Il y en a, c'est le jeu. Et jouer au jeu des professionnels, c'est pas une bonne idée parce qu'on a affaire à des Non. professionnels. C'est comme des casinos. C'est pas une bonne idée. Faut pas être inconscient. Faut évaluer Non. qui on est et ne pas. C'est le diable, en fait. On a affaire à du diable. Ouais. Donc, Bah, en fait, si tu veux, le gros problème, c'est que les gens prennent ça comme un jeu, oui, ça c'est clair, de base, alors qu'en fait, celui qui veut vraiment s'intéresser au profit et vraiment gagner de l'argent, il faut absolument pas le prendre ça comme un jeu, mais comme un business. oui. Et donc, mettre tous ces atouts avec soi, toi, c'est-à-dire que il faut que tu te crées un business model en disant déjà que si tu arrives à passer les challenges, donc le premier challenge qui va te permettre de passer au deuxième challenge en général, tu vois, le premier challenge, c'est style chez FTMO, c'est gagner 10%, mais tu n'as pas de limite de temps chez FTMO, c'est ça qui est bien. Après, quand tu as passé ce challenge-là, tu vas passer à un autre challenge qui, lui, je crois que c'est 5% simplement. Mais là, il vérifie tout ce que tu fais, toi, pour voir si tu es quand même quelqu'un de fiable ou pas, quoi. Alors, en plus, tu n'as pas le droit de faire ton challenge en moins, je crois, c'est moins de 4 jours, toi, pour éviter que quelqu'un qui prenne beaucoup de risques, par chance, il réussisse son challenge. Mais c'est juste par chance, quoi, parce que il a fait un De coup de bluff poker. comme ça, si tu Ouais. veux, un coup de poker, quoi. Donc tout est bien cadré. Mais ça s'adresse pas, ça ne s'arrête pas là, en fait. C'est-à-dire que le truc, ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que t'as d'abord le premier challenge à passer, donc avec tous les desiderata demandés par la propre firme. Par exemple, chez FTMO, il ne faut pas que tu aies un drawdown de plus de 5% dans une journée et 10% en total, toi. Mais ça arrive vite, hein. Si tu fais pas attention, ça peut arriver vite, hein. Et, euh, et donc, une fois que tu as passé tout ça, il faut pas te dire j'ai réussi, j'ai gagné, hop, ça y est, c'est fini. Non, pas du tout. Il faut vraiment suivre un business model. C'est-à-dire que Une capacité ta, à ta gagner. profil va, ta profil va te permettre de gagner de l'argent avec de l'argent que tu n'as pas. Certes. Mais d'abord, il faut se dire une chose, que cette profil-là va peut-être pas exister tout le temps. Ensuite, pour continuer avec la propre firme, il va falloir que naturellement, tu n'aies pas plus de temps de drawdown, etc. Enfin, faut que toi, que tu gardes des choses correctes. Donc, ce qu'il faut, c'est pas retirer tout ton argent au départ de gain, tu vois. Ce qu'il faut, c'est monter ton capital de façon à avoir plus de possibilités. Donc ça, c'est le deuxième truc. Donc, il faut vraiment avoir tout un plan là-dessus. Ensuite, tous tes gains, il ne faut pas les retirer, les dépenser, etc. comme ça. Il faut se dire, ta firme, elle n'existera pas tout le temps. Donc, ce qu'il faut faire, enfin moi, ce que je préconise de toute façon, c'est de placer une partie de l'argent que tu gagnes sur un compte réel que tu as chez un autre broker.
mais qui n'est pas lié au profit, toi. Et cet argent-là, toi, tu le fais tourner normalement, tu le fais évoluer. Si tu arrives à évoluer au niveau des profits, tu arrives à faire évoluer ton compte réel normalement. Ouais, mais Tu vois? Eric, si tu fais Oui. trader, c'est pour gagner du pognon. Si tu gagnes du pognon trader, après tu vas au pute, tu dépenses ton argent. Si tu nous dis qu'on ne peut pas dépenser au pute l'argent des gains des marchés, les mecs, ils vont pas Non, mais faire. si tu veux aller au put, tu te dis, je veux aller très régulièrement au put, donc ça coûte de l'argent. Donc il faut monter ton capital. Ok, Comprends-tu? t'as le Le truc, il trading, est les là. gains, les putes. Ouais. C'est Non, le non, chemin. Non. il faut Ouais. vraiment avoir un business model dans sa tête Dans la gestion pour du se dire, capital, ouais, dans l'organisation et le développement d'une ouais, carrière en collaboration avec une propre firme. ouais, tout à fait. Ça, Et c'est je voulais dire primordial. aussi une chose, c'est que si vous cherchez des avis, parce qu'il y a pas mal de gens, le problème du marché français, de l'Internet français, c'est que c'est très limité. Alors, on ne le sait pas, mais quand on vit en anglo-saxon, après, quand on tourne sur le net français, on se dit, putain, heureusement que je suis sorti de ce système-là. Mm, Il ne faut pas se limiter. Donc, moi, je vous donne un lieu où les Américains et les anglo-saxons publient. On trouve encore du contenu de qualité en review. C'est Reddit. Donc, si vous ne parlez pas anglais, vous allez sur Reddit, vous tapez le nom de la propre firme plus review. Et après, vous avez des outils de traduction qui sont sur maintenant quasiment toutes les plateformes. Et vous mm, consultez les reviews en anglais, en anglo-saxon. mm, Parce que il y a des mauvaises surprises, je trouve, sur le marché français en français. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller utiliser d'autres langues mm, et de s'ouvrir aux avis internationaux. Et les avis internationaux d'utilisateurs les plus... Dans le monde anglo-saxon, les avis d'utilisateurs internationaux, l'endroit où c'est le mieux, c'est Reddit. C'est mm. là où on trouve vraiment des infos. Là, j'ai trouvé, c'est un sujet complètement con sur les batteries ion euh, sur les bateaux, en fait. Parce qu'il y a un transporteur de bagnole qui refuse maintenant, un transporteur, un cargo qui refuse de prendre des. Il est en train de regarder son chat, en fait. Si vous demandez pourquoi il bouge, ton chat fait des Non, je conneries. suis en train de surveiller qu'il ne pleuve pas, parce que j'ai la litière de mon chat qui est sur le balcon, Voilà. si tu veux tout Alors savoir. tout à l'heure, le chat est en train de déglinguer un truc, maintenant c'est la litière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des avis vraiment assez intéressants. On trouve encore du bon esprit en anglo-saxon avec des gens qui réfléchissent, une cervelle, des thèses, des machins sur Reddit. Donc, chercher sur Reddit en anglo-saxon. Voilà, c'était pour accompagner ta recommandation d'arrêter d'être inconscient par rapport à Ouais. ces boîtes. Parce qu'il y a 80% des boîtes, c'est de mafia en fait. De toute façon, on sait qui c'est. Hein. C'était le même mec qui avait les options binaires avant, hein, pour parler concrètement. D'ailleurs, ils sont tous d'ailleurs dans la même rue. Une rue qui a beaucoup souffert récemment. Je peux me permettre. Il pleuvait des drôles de trucs dessus, dans cette rue-là récemment. Bref. Donc, tu es en train de travailler sur la gestion des drawdowns pour que tes clients puissent passer ces défis dans les propres firmes. Où est-ce que tu Ouais, en es? en fait, si tu veux, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des modèles pour avoir un très faible drawdown. Donc, Ouais. c'est vraiment du money management pur. Tu vois. Alors, je sais que tu es en cours. Qu'est-ce qui est très dur? Où est la difficulté euh, La difficulté, c'est qu'il faut remettre en question tout ce que tu connais déjà dans le trading, parce que Pourquoi? ça fonctionne pas. Ouais, ça fonctionne pas. Parce Mais que explique-moi ça, en détail comment ça fonctionne pas. bah, C'est-à-dire c'est-à-dire que que rapidement, tu te fais embarquer. rapidement, si tu veux, les marchés, tu as des va-et-vient dans les marchés, donc tu vas avoir des drawdowns. Donc il faut limiter ça. Donc c'est tout un ensemble en fait. C'est un contrôle. C'est tout un Moi, contrôle. moi Tes prises de instinctivement, position sont pas les mêmes. Tes prises de position sont pas les mêmes déjà, toi. Le montant des loans ne sont pas les mêmes. Rien n'est pareil. Vraiment, rien n'est pareil. moi, inconsciemment, instinctivement, je veux dire, en m'expliquant ça, tout de suite, ça s'affiche dans mon crâne. Le seul moyen d'arriver à contrôler ce putain de drawdown, à ma connaissance, en tout cas de ce que je connais, c'est de descendre sur du 1 minute ou plus court pour avoir un contrôle absolu. Sinon, je vois, ça doit être super dur. Non, 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 du tout. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça va être déjà, il faut travailler sur le risque par trade. C'est très important, toi. Ensuite, comme tu n'es pas limité dans le temps pour faire ton challenge, bah, tu vas pas rechercher à gagner comme moi je fais normalement dans les 3% par jour. Ça sert à rien, toi. Euh, Si tu vas chercher du 3% dans la journée,
Tu vas donc prendre du risque en conséquence. Donc, il faut limiter ton risque. Donc, il faut que tu limites aussi tes gains que tu veux dans une journée. Tu vois. Ça marche de pair. Il faut quand même que Ouais, les gens comprennent. Généralement, nous sommes rémunérés à hauteur de ce qu'on accepte de perdre. Et comme la plupart des ouais. gens refusent de perdre en trading, la Mm, plupart du temps, les gens n'arrivent pas à gagner sur le marché parce qu'ils refusent de perdre, en fait. mm, Euh, Sur les family office, si j'ai compris à peu près comment ça marche aujourd'hui, les gens ont un objectif de gain d'environ 10% par an, mais ils refusent de perdre. Donc, ils sont ouais. extrêmement demandeurs de stratégies qui font extrêmement peu de drawdown, Mm, des stratégies d'arbitrage souvent. mm, Et moyennant quoi, ils acceptent de ne pas gagner beaucoup parce que 10%, en acceptant de prendre un peu de risque, on est rapidement à 10% de gain en ouais. quelques semaines ou quelques mois. Ça dépend chacun son style, ses actifs, etc. Et les family office, non, c'est 10% par an, donc ils demandent très peu Mm. moyennant très peu de drawdown, donc très peu d'acceptation de risque de perte. Donc comment tu essayes de trouver, tu cherches des solutions dans quoi alors pour, Bah, c'est des solutions à plusieurs niveaux. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu dois travailler à différents niveaux. Tu dois travailler au niveau des mathématiques financières pures, toi, donc avec le money management, ça c'est clair. Ensuite, faut que tu travailles au niveau de tes prises de décision. Tu vois, à quel niveau tu prends tes trades, à quel niveau tu les prends pas, etc. Tu vois, à quel niveau tu vas prendre un trade et que tu vas avoir mathématiquement peu de drawdown. Parce que il y a une logique derrière, toi. C'est comme tout, hein. Le- les investisseurs professionnels, ils T'es travaillent t'es toujours en train de pareil. dire quoi? T'es en train de dire que quelque part, tu dois privilégier le taux de réussite des opérations Ouais. au, Bah, tu dois au- faire presque 100% de taux de réussite. au détriment du win-loss. Le but, Ouais. c'est pas de gagner gros, c'est d'avoir le plus souvent possible Voilà. raison. Voilà. Faut que tu aies pratiquement 100% de chances de gagner. Toi. Et quand tu gagnes pas, Faut pas que tu perdes. euh, Faut que tu puisses couper très comment? rapidement. Faut que tu puisses couper très Ouais, il faut que rapidement. tu puisses couper très rapidement. C'est-à-dire que quand on va dire, par exemple, admettons que tu as un risque par trade de, on va dire, de 1% ou 2%, toi, eh bien, quand ça se passe pas bien, il faut pas que ton stop loss soit atteint. Il faut que tu aies coupé avant. Donc, il y a toute une logique de positionnement de stop loss qui n'est pas du tout la logique que l'on fait normalement dans les trades normaux, quoi. Tu travailles sur Forex ou sur les indices boursiers là, pour ces histoires Non, de moi, je travaille que watch? sur le Forex. Parce que Qu'est-ce- le Forex, tu veux l'avantage, le gros avantage du Forex, c'est qu'il y a Du mean des réversion? statistiques économiques Ah, oui. et c'est ça qui fait bouger le Forex. Et donc, en connaissant les statistiques économiques, bah, tu sais ce qui peut se passer, tu sais, même quand tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Tu vois. Donc déjà, savoir que quelque chose doit se passer à un moment donné, c'est déjà important. Tu vois. Donc tout ça, c'est des combinaisons en fait de tout un tas de critères. C'est pour ça que les gens ne réussissent pas là-dedans en général. C'est qu'ils s'attaquent qu'à un niveau des problèmes, mais ils oublient les autres problèmes. Hein. Quand tu parles de problèmes, c'est-à-dire les enjeux du trading, il y a différents enjeux. Et c'est ça les problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas tous les enjeux, Ils gèrent pas tous les différentes les facettes, enjeux, quoi. toi. Ils vont travailler par exemple sur le risque par trade, mais ils vont pas travailler sur le positionnement, ils vont pas travailler sur plein. Toi, en fait, tu as plein de trucs, quoi. Et il faut vraiment travailler sur tout l'ensemble pour pouvoir s'en sortir, quoi. C'est pas compliqué, si tu veux, c'est absolument pas compliqué, mais simplement il faut être conscient que tu ne peux pas trader comme tu trades normalement sur une plateforme, enfin chez un broker normal, entre guillemets, toi, qui n'est pas une propre firme. Parce il y a tous les desiderata des propres firmes qui fait que toi, si tu veux réussir, eh ben, il faut vraiment que tu gagnes pratiquement 100% des fois, quoi. Tu vois. Et quand tu gagnes pas, quand tu as une perte quelque part, ta perte est minible, et puis ça te permet de la compenser très très rapidement, quoi. Tu vois. Alors, t'en es où Il actuellement faut, de tout ça? bah, tout ça, j'en suis que. Alors tout ça, si tu veux, actuellement, le problème, c'est qu'on est en période estivale, et en période estivale, les marchés sont chaotiques, vraiment très chaotiques. Donc moi, j'ai globalement dans ma tête, j'ai complètement le système. J'ai d'ailleurs devant moi là, que je suis en train de surveiller en même temps, toi. Mais je travaille actuellement plus sur
une version pro qu'on s'appelle de mon robot EATFL. Donc en rajoutant, parce qu'en fait, avec toutes les recherches que j'ai fait pour les preuves firmes, j'ai fait développer à Johnny Ah, ouais. pas mal de nouveaux signaux. Et plutôt que de les garder pour moi, etc., bah, j'ai dit, bah, pourquoi pas le donner aux gens, mais je ne peux pas le donner gratuitement aux gens. Johnny, Ça s'appelle vendre, hein. Donner non gratuitement, le terme, c'est vendre. ouais, vendre, voilà. Donc, Enfin, en français, hein. j'ai décidé, si tu veux, de créer le robot EATFL version pro, entre guillemets, toi. Donc, qui sera vendu à part du robot EATFL normal. Et pour ceux qui possèdent déjà le robot EATFL, naturellement, ils auront un prix défiant de toute concurrence pour pouvoir l'acquérir. Tu vois. Mais ça permettra, parce que là, il y a vraiment énormément de trucs très, très intéressants. Ce que j'ai travaillé beaucoup, c'est sur les retournements de tendance. Tu vois. Donc, avec tout un tas de systèmes de retournement de tendance. Je t'en citais juste un comme ça, toi, qui peut parler à certaines personnes. Celui qui utilise les canaux Dongxian, tu vois, c'est un canal qui permet de suivre des tendances. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas le canal Dongxian par lui-même, c'est le retournement de tendance du canal Dongxian, tu vois. Truc très particulier. Les gens, ils s'intéressent peu au retournement de tendance. Tu as aussi un autre que je peux te citer, c'est sur la MACD. Quand la MACD passe de négatif à positif, c'est un retournement de tendance, tu vois. Tu as eu d'autres Donc, tu es en train de nous retournements de tendance dire, si je t'écoute bien, tu es en train de nous dire que pour atteindre des objectifs de taux de réussite d'opération très élevés, tu privilégies la stratégie du retournement de tendance. Oui, parce que si tu veux, dans le trading, c'est toujours la théorie de l'élastique, hein, si tu veux. Hein. Toi, tu as les vagues de Weinstein, tu as la fondation, euh, l'achat, le, comment dire en français? Plateau. Le plateau, voilà. Alors après, tu as la vente où ça repart en achat, toi. Bon. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les gens, en général, ce sont des suiveurs. Donc, tu as les premiers qui savent qu'il faut, là, on est à un prix plancher, par exemple, il faut acheter. Ça, ce sont plutôt les institutionnels ou les vrais traders, quoi. Mais les traders du dimanche, entre guillemets, eux, ils savent pas du tout. Hein. Ils sont dans leur bulle. Ils regardent ce qui se passe et puis ils essayent de comprendre, mais en fait, ils comprennent pas grand-chose, quoi. Et quand Ils ils sont voient les inconscients. cours monter, par exemple, eh ben, ils se disent, bah, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y en a qui vont commencer à prendre, à investir dans le support en question. Alors après, tu as différents types de personnes suivant qui sont, qu'on s'appelle, qu'ils aiment prendre des risques ou pas. Donc ceux qui aiment prendre des risques, ils vont commencer à investir au départ. Et puis progressivement, donc les gens vont regarder, ils vont se dire, bah oui, bah là ça part vraiment, donc j'investis. Il y en a encore qui sont prudents, qui vont pas encore investir là, qui vont encore attendre un petit peu, et puis hop, ils vont investir. Donc tu vas avoir ta courbe qui va monter progressivement comme ça. Et tu arrives à un niveau qui va être donc un niveau de plateau où les gens disent bah oui, mais là, il faudrait peut-être prendre des bénéfices. Donc tu vas avoir des gens qui vont commencer à prendre des bénéfices, donc c'est ce qui va faire ton système en plateau, toi, pendant un certain temps. Et où les cours n'ont pas été assez loin, et donc ça va repartir en achat, ou alors ça a été trop loin et ça va partir en vente. Donc ce qui est intéressant, si tu veux, c'est quand tu arrives à des niveaux extrêmes, parce que tu as le phénomène de l'élastique. Hein. Si jamais c'est monté trop, bah, c'est clair que l'élastique, lui, il est trop tendu et les cours, ils vont commencer à chuter et assez rapidement. D'ailleurs, tu remarqueras toujours en trading que la chute est souvent plus brutale que la montée Plus était rapide. en achat. Plus Tu rapide. vois, plus rapide, toi. Donc, en fait, il est beaucoup plus intéressant d'être comment on Contre-tendance. s'appelle, Contre-tendance. en contre-tendance, mais en extrême. Donc, faut travailler sur les extrêmes. Toi, qu'il ne faut pas se trouver en contre-tendance, mais au milieu, toi. Parce que d'un coup, tu vas avoir par exemple une grande bougie qui part en vente, tu vas dire, ça y est, c'est bon, ça part, etc. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, toi. Il faut vraiment être dans les extrêmes. Donc moi, j'ai fait tout un travail pour trouver Situation extrême. pardon? Pour identifier les situations extrêmes. Pour identifier les situations extrêmes. Donc c'est tout ce travail-là qui va être rentré, qui est rentré d'ailleurs déjà, puisque je l'utilise, dans le robot TFL version Pro, et qui va permettre de faire pas mal de choses en fait.
que l'autre ne pouvait pas permettre, parce que j'avais pas travaillé là-dessus, naturellement. Tu vois. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors j'espère que Johnny, quand il va revenir de vacances, il va être d'accord pour quelques deux, trois trucs supplémentaires Alors, auxquels j'ai réfléchi. Johnny, c'est Mais, l'informaticien mais qui code, qui fait les robots, et j'ai fait une interview de voilà, qui lui. fait le robot à TFL. Mais le problème Attends, de Johnny, si tu veux, je vais parler juste parce que certains qui n'ont peut-être pas vu l'interview. Je fais une interview de lui il y a, je sais plus, 4 5 mois. Et je vais mettre le lien sous ta vidéo. On mettra le lien pour aller voir l'interview de Johnny, qui travaille avec ouais, toi depuis des années et qui a maintenant un visage. voilà, voilà, Parce qu'il faut quand et même qui savoir que travaille tu vraiment très as, bien. 500 ou 1000 clients qui ont des produits de Johnny. Enfin, il y a beaucoup de gens Ah qui oui, ont. oui, bien Tout le monde sûr. Ouais, connaît. ouais. Ouais. Là, il fait en plus des très bons. Parce que toi, là, le problème quand tu es quelqu'un comme moi, c'est de trouver un informaticien, mais qui comprenne le trading. Et le Ah oui, problème, c'est Johnny ça, trade c'est que aussi. C'est marqué. Johnny trade. Et le problème, c'est que bah, demander à un informaticien qui ne trade pas de faire des choses, ça sert strictement à rien. Il n'est pas vraiment d'une grande utilité, toi, parce que il a aucune idée de ce que tu veux vraiment. Il comprend pas bien. C'est des mondes qui sont complètement à part. Donc moi j'ai vraiment cette chance-là de travailler avec Johnny qui est vraiment extraordinaire au niveau du trading, qui m'apporte, qui donne des idées. Toi, il n'est pas juste statique, il reproduit pas uniquement mes idées, mais des moments il va me dire bah oui mais tiens là on pourrait peut-être faire. Moi je lui dis je fais. Tu vois ça se passe souvent comme ça, on discute. Puis je parle de ce que je fais en trading. Il me dit bah oui mais ça je peux l'automatiser. Toi. Toi, des trucs que moi je fais manuellement. Il me dit, mais ça, je peux l'automatiser. Donc, toi, c'est tous ces trucs-là qui te permettent, en fait, après, d'être beaucoup plus efficient dans le trading et de te concentrer sur les prises de décision et non sur la tambouille annexe à côté, qui, en fait, je dirais pas qu'elle ne sert à rien, mais c'est pas ça qui est vraiment Et surtout, elle consomme euh, beaucoup de ressources. On a déjà parlé dans une elle précédente. consomme beaucoup de ressources personnelles, Ça, toi. ça tue, quoi. Ça tue Voilà. littéralement, quoi. Ça Et ce qu'il tue. faut bien te rendre compte, c'est que quelqu'un qui fait du trading dans la journée, bah, s'il en fait plusieurs heures dans la journée, c'est fatigant. Toi, si tu as tout à gérer en même temps, c'est fatigant. Moi, au départ, toi, quand j'ai fait mes premières formations, toi, les gens calculaient leur lot avec un utilitaire Excel. Tu vois. Mais toi, c'est idiot, mais je veux dire, calculer l'eau, ça veut dire déterminer où se trouve, à quelle distance se trouve ton stop loss par rapport à ton capital, ton machin, ton truc, pour trouver le nombre de lots. Bah, ça prend du temps, déjà. Les cours, ils ont dérapé pendant ce temps-là, même si c'était rapide, hein, il y a quand même un minimum de temps, le temps de rentrer les données dans Excel, et après de l'appliquer au niveau comment ça s'appelle, de ta plateforme pour pouvoir prendre un trade avec le nombre de lots voulus qui respecte ton money management. Et ça, je dirais, dès que tu commences à automatiser des tâches, bah, tout de suite, tu te rends compte que euh, bah, tu te sens mieux, toi. Tu es, beaucoup plus léger, tu es beaucoup plus Mais cool, quoi, toi, devant le trading, quoi. Parce que c'est stressant, le trading. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est stressant, même si tu l'admets pas, c'est quand même un certain stress, parce que tu mises de l'argent pour gagner de l'argent, mais tu mises quand même ton argent. Donc, si tu le perds, bah, tu as c'est pas perdu ton argent. romantique. C'est pas C'est- une activité romantique. voilà. Et en plus, Euh, en fait, c'est une activité ingrate parce que ça devient romantique à partir du moment où tu gères des millions et à partir du moment, en fait, où chaque gain, il suffit d'un seul gain pour couvrir tous tes frais de vie annuels. Et en fait, ouais, ça- en 97, quand j'avais fait, c'était une excellente année de trading pour moi. Et, et j'avais réussi vraiment à complètement me couper. J'étais dans une aisance, une abondance. Et donc, j'avais réussi à mettre en place un trait. Le problème du système nerveux, c'est quand tu n'as pas assez d'abondance, en fait. Et que l'argent compte. Et moins on en a à foutre de quelque chose en trading, et plus c'est facile à faire. C'est pas ça, parce qu'en fait, quand tu es riche, tu n'as pas besoin de trader. Tu trades parce que pour le fun, les gens, ils veulent trader pour faire de l'argent, pour changer de vie. Donc, en fait, il y a toujours un côté paradoxal dans le trading. Et le bah, paradoxe final, c'est que ton système nerveux, c'est le tampon, en fait, de tout ce merdier. C'est que si tu travailles pas ton système nerveux alors que tu es pauvre et que tu as besoin de gagner en trading pour faire de l'argent, pour changer de vie, et ben, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est vital de comprendre que le système nerveux, c'est le pendant de la pauvreté, quoi. Parce qu'après, quand tu as beaucoup d'argent,
tu vas être moins stressé, même si tu perds. Bah, c'est clair, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire le problème de beaucoup de gens qui veulent faire du trading, c'est qu'ils veulent faire du trading justement pour, comme tu dis, changer de vie. Ouais, Et donc, ce qui veut dire ils sont pas obligatoirement hyper aisés. Et donc, ils sont obligés de prendre pas mal de risques. Tu vois? ouais. Et nous, ce qu'on est en Euh, train de dire, c'est les mecs, il faut travailler beaucoup, durement, surtout être jamais inconscient, parce qu'il y a beaucoup d'inconscience par rapport à tout ça. Et la réponse, pour le coup, le trading, c'est un business, et il faut travailler comme tout business, comme tout sport de compétition, pour prendre des décisions vis-à-vis de soi, du système nerveux, des émotions, des hmm. marchés, de la gestion des Ouais, pertes, des gains, du capital. Ça, il faut être super sérieux. On peut pas être inconscient. C'est comme une veuve qui se travaille dans une prison, je veux dire, hmm, en mini-jupe, quoi. Je veux dire, c'est ça hmm. les marchés. La meuf, variablement, il y a pas, faut pas être scientifique pour savoir ce qui va se passer pour elle très rapidement, mais c'est ça les marchés. Et les gens ne comprennent pas, en fait. Ils sont complètement Hmm. inconscients. C'est Bah, ils finissent par le sophistiqué. comprendre quand ils ont beaucoup de pertes. Et puis, C'est très si jamais sophistiqué. comment? Je trouve, le trading est une activité très sophistiquée. Ah ah oui, oui, bah, ça demande en fait énormément de connaissances. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça demande énormément de connaissances. C'est pour ça qu'il faut se voir. Moi, si tu veux, à l'époque où j'ai commencé, il y a plus de 40 ans, toi, il n'existait rien. Donc, il n'y avait même pas d'ordinateur, toi. Donc, moi, j'étais obligé de me former tout seul. J'ai perdu mon fric, pas mal de fric au départ. Mais je dirais que si on veut vraiment faire du trading, le mieux, toujours, c'est de faire comme moi j'ai fait. Mais ça prend du temps. Et la plupart des gens, bah, ils veulent pas perdre du temps. Ils ne veulent Non, pas prendre du temps. c'est pas Donc, que. naturellement, Tu sais ce qu'ils ils se... veulent? Ils il y a veulent une contribution positive immédiate. Ils ne veulent pas repousser au lendemain. Ça, c'est Ouais, hallucinant comme mécanisme. Parce qu'on le retrouve même dans ouais, l'entrepreneuriat, on le retrouve dans tout. Aujourd'hui, en ouais, fait, il y a une impatience et une. J'ai envie de dire un gros mot, hein, mais c'est une toute-puissance infantile liée à la frustration ouais, ouais, du c'est ça. résultat repoussé dans le futur, en Ouais, fait. ouais, Et si, s'il y avait un truc, encore plus que dans l'entrepreneuriat et 10 fois plus que dans l'immobilier, s'il y a bien un truc, un univers où il faut être capable d'être patient et mm, d'encaisser la ouais. frustration, c'est le trading. Parce que alors ça, Ah ouais, c'est ouais, une torture. C'est une ouais. torture. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir comprendre qu'on a eu tort. C'est pour ça que je dis souvent, ce qu'il faut surtout au départ, c'est d'avoir un journal de trading pour pouvoir analyser ce qu'on a fait dans la journée, etc., et revenir dessus, tu vois. Le rétro-engineering. Il faut Voilà, tous les jours rembobiner, ouais. Et faire les liens de cause à revoir, effet, revoir à rouvrir les. froid, Ouais. ouais, revoir à froid ce qui s'est passé et qu'aurais-tu dû faire pour en fait éviter tout ce qui s'est passé de négatif dans ta journée, quoi. Étude de cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout séquencé. Le truc, c'est que dans l'inconscience qu'on peut voir chez les débutants en trading, comment dire? Ils sont dans une espèce de flou et beaucoup d'émotions. Et en fait, non, le mec qui veut vraiment s'en sortir en trading, il faut qu'il transforme tout en cas. En l'occurrence, voilà, aujourd'hui, il y avait tel cas, tel paramètre sur tel indicateur, ton robot, là, il donnait Mm. telle et telle information. J'ai pris telle décision, ça a obtenu ça, ça a foiré, pourquoi? Ouais. Et juste des cas de figure simples. Déjà que rien que cet effort-là, je ne sais pas, ton contact, j'ai pas énormément de contact avec tes clients, mais je suis sûr que parmi tes clients, rien de faire, d'apprendre à faire cet effort-là, déjà, c'est douloureux pour beaucoup de gens. En plus, si tu veux, grâce au robot, à chaque fois que tu prends une position, il prend une photo de ton Ouais, tu écran. m'avais dit ça, c'est bien ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça te permet vraiment, à l'instant T où tu as appuyé sur Enter pour comment ça s'appelle, prendre un trade, lui, paf, il te gèle ce qui s'est passé. Toi. Ouais. Donc toi, après, tu peux très bien regarder chaque photo prise et te dire, bah oui, mais là naturellement, ça a merdé. Mais oui, mais pourquoi j'avais pas regardé ça? Et pourtant, le robot, lui, il te le montrait, toi. Mais tu l'avais pas regardé parce que tu étais focalisé sur autre chose. Toi. Et donc, ça te permet en fait d'avancer beaucoup, beaucoup plus rapidement Toi, t'as que complètement d'autres cet âge. personnes Ouais. qui veulent se dire après, qui veulent faire même avec un journal de trading, qui veulent essayer de revoir ce qu'ils ont fait, mais ils n'auront pas la vision exactement du graphique qu'ils avaient devant eux, Pire, toi. ils vont très rapidement commencer à modifier en toute inconscience les situations. Tu sais qu'on réinterprète notre Ouais, ouais. passé très rapidement. Je veux dire, 10 minutes plus tard, déjà, t'es même pas, Le on n'est même pas. cerveau est programmé comme ça, hein. Ouais, 10 minutes Le plus tard, on n'est cerveau même est pas foutu programmé de pour prendre le répéter. meilleur. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc, est-ce que tu pourrais penser que dans le futur, parce qu'on va vers des outils d'accompagnement,
du service que tes robots, par exemple, pourraient parler à tes clients avec une checklist avant de prendre une position. Tac, 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 ça. Bah, déjà, le problème des robots, un robot ne fait ce qu'on lui demande, toi. Moi, mon robot, il est très sophistiqué. Mais à la limite, moi, je sais que si j'avais sorti un robot très simple, il y a beaucoup de clients qui auraient été très contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne seraient pas obligés de se poser la question, que dois-je faire, comment ça s'appelle, afficher comme colonne d'indicateurs par rapport au trading que je veux faire, etc. Toi. Moi, mon robot, il permet à beaucoup de gens de faire plein de choses, mais à condition naturellement de s'en donner la peine. Alors c'est clair que en accompagnement, si tu veux, déjà au niveau de, si je parle que du robot, le fait de savoir bien s'en servir et en tirer un maximum de possibilités, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, moi, je vais prendre un autre exemple. Admettons qu'on te file une Ferrari. Toi, t'es jamais conduit une Ferrari. Bah, tu vas te trouver dans la merde. Parce qu'une Ferrari, ça se conduit pas comme une 2 chevaux, toi. Si t'as pas quelqu'un, un pilote à côté de toi qui va te dire, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Toi, tu vas mettre du temps à maîtriser ta bête. Tu vois. Mais en fait, un robot, c'est pareil. Un Le trading, robot, c'est il pareil. faut Tu peux le pas. trading, c'est pareil. Mais il faut avoir le temps de maîtriser tous les ensembles. Tu vois. Et c'est long. Et ça Des prend du mois ou des temps, mais ça prend trimestres. du temps. Des mois Ouais, ou des ça prend trimestres. du temps. Ça prend du temps. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne veulent, ils veulent tout de suite. Et malheureusement, bah ça c'est pas possible, quoi. Moi, si tu veux, j'ai mis plus de 40 ans à savoir ce que je sais sur le trading. C'est pas quelqu'un qui va commencer le trading en une année, il va savoir ce que moi je sais. C'est pas possible, toi. Oui, Il va savoir des choses, mais il va pas savoir tout ce que je sais. Les petits trucs. Il y a des clients, toi, qui vont me dire, ouais, mais pourquoi vous parlez pas de ça dans votre formation? Pourquoi vous? Mais je dis, mais il y a des millions de choses qu'il faut que je parle. Toi. oui, Je ne peux pas, dans une formation de tant d'heures, je ne peux pas parler de tout parce que d'abord, je ne vais pas y penser. Je vais y penser que quand je vais voir un graphique, je dis, tiens, ça, c'est intéressant. C'est pour ça que quand toi, tu parlais d'accompagnement, l'intérêt d'un accompagnement, si tu veux, c'est que quand tu regardes des graphiques en même temps qu'une autre personne, c'est-à-dire, là, regarde, c'est là qu'il faut regarder. Toi. Et oui. ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ça fait gagner du temps aux gens. Moi, je sais que j'ai eu des clients, toi, j'avais fait des petites séances comme ça sympathiques. J'ai dit, regarde ton graphique là, regarde ton graphique là, toi. Ben, ce que je leur montrais, ils ne l'avaient pas vu. Ils avaient bien vu leur graphique en totalité, mais ils n'avaient pas vu le détail. Alors, Or, le j'ai trading, c'est l'explication un avec ce que ensemble tu de dis. détails. Je pense que ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, au-delà de tout, au-delà des connaissances et de l'expérience, c'est que tu as développé une capacité de concentration sur le Hmm, sujet du trading, sur hmm, une concentration sur la capacité à analyser des cas de figure sur les graphiques, et que cette capacité de concentration, quand on débute, on ne l'a pas. La plupart des gens ne l'ont pas. Et donc, ça ne peut pas s'apprendre, ça ne peut pas se transmettre par vidéo, ça peut se transformer en mentoring classique, comme on peut hmm. trouver dans le sport ou ailleurs. Les avions, on n'apprend pas à un Ouais, moment, ouais, on pilote pareil. avec. Et donc, en fait, euh, je pense qu'il y a une promesse, une surpromesse, et qui, on pourra nous le reprocher, de la vente de formation, comment dire, des espoirs qu'on peut avoir à consommer des formations. Euh, oui, on apprend des choses, mais une formation ne pourra jamais offrir le niveau d'efficacité, de concentration qui fait qu'après on peut utiliser. Et donc ça peut être que dans du mentoring et il n'y en a pas Alors, beaucoup. si tu veux, pour revenir à ce que tu dis là tout de suite, hein, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi j'ai toujours été ouvert au niveau des clients, si j'avais des questions à me poser, s'ils avaient sur leur trade, n'importe quoi, toi. Et bien souvent, on me posait des questions qui étaient dans l'information. Oui, Et je leur oui. disais, mais ça, vous avez la réponse dans telle vidéo. Ça, vous avez la réponse dans telle vidéo. Toi. Et tu te rends compte qu'en fin de compte, même les gens qui achètent des formations, ils regardent en diagonale, ils passent très rapidement, mais ils n'ont pas du tout un système, je dirais, d'analyse. En ayant un cahier à côté d'eux, quand ils voient une vidéo, bah, tiens, ça, ce détail est important, je note. Ça, ce Mm, détail est important, je note. mm. Tatati, tatata. Toi. En fait, non, ils regardent en diagonale Mm. et naturellement, ils ont oublié 95% de ce qu'ils ont vu avant parce que bah, ils n'ont pas imprimé, c'est normal. Toi. Je veux dire, leur cerveau, il est pas programmé Et, pour ça, quoi. et ben c'est exactement cette prise de conscience que j'aimerais que les clients d'Esprit Argent aient. C'est-à-dire qu'on arrive, je pense que sur la place, là,
sur YouTube, on arrive à un niveau où c'est vrai qu'il y a une déficience d'information. C'est incroyable, le monde dans lequel on vit depuis 10 ans est fantastique. YouTube est apparu et on a une explosion d'informations disponibles dans tous les sujets. Donc on a tous pu progresser. Mais on arrive à l'étape suivante en fait, qui est que maintenant il faut utiliser ces informations. Maintenant en fait, tout se sait très rapidement, voilà. Mais l'étape suivante, c'est d'utiliser de manière opérationnelle ces informations. Et là en fait, on est au début d'une nouvelle ère, je pense, parce que ça ne marche pas, ça ne pourra jamais marcher tout seul dans son coin derrière un ordi. Ça Non, se peut non, pas, c'est pas possible. Spécialement dans le non. trading, parce que c'est une activité, encore une fois, qui est extrêmement complexe et sophistiquée. Et alors là, passer du stade débutant à stade opérationnel, oui, il faut des connaissances, oui, il faut des formations, oui, mais ça suffit pas. En fait, toi, il faut ce que moi je dirais du brainstorming, toi. C'est-à-dire, l'idéal, toi, c'est des groupes, toi, de discussion avec une personne clé qui est une personne comme moi ou comme toi ou n'importe quoi, je veux dire qui a certaines connaissances que les autres n'ont pas. Mais il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui puissent discuter et qui, en voyant le même graphique, vont dire, ah oui, regarde ça. Parce que, en fait, c'est la stimulation de groupe qui va faire que tu vas emmagasiner très rapidement des informations. C'est parce que il y a des gens qui vont voir des choses que toi, tu vas pas voir, toi, tu vas voir des choses qu'eux ne vont pas voir, etc. Et après, progressivement, eh bien, les gens vont réussir à voir les mêmes choses. Parce que, étant dans le même groupe, ils sont stimulés. Tu vois, en plus, c'est des choses qu'ils aiment. Donc, ils ont la stimulation ponctuelle. Ils sont en tension, comment ça s'appelle, en concentration, parce qu'ils sont face à un groupe. Alors que quand ils ont une formation, ils sont face à eux-mêmes. Bah, face à eux-mêmes, bah, ils sont feignants. Excuse-moi de dire ça, mais ils sont feignants. Je veux dire, ils font pas leur travail. Ils font pas le travail qu'ils devraient faire. Alors qu'en groupe, ben, ils se sentent obligés d'être là, toi, discuter, de dire, ben, là, il y a ça à voir, là, il y a ça à voir. Ben, tiens, ça, j'avais pas vu, mais c'est intéressant à noter, toi. Là, il y en a un qui va dire, ben, là, je prendrais bien un trade, mais l'autre qui va dire, ben, non, là, toi, t'as pas vu ça, etc. Mais le fait de dire ça va imprimer dans le cerveau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement que n'importe quel type de formation. Ça, c'est clair. Tu vois. Ça, j'en suis persuadé. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que dans les capacités d'apprentissage, euh, reconnaître les patterns, la répétition dans le chaos, en fait, des profils, quelque part profilés dans des séries, des choses qui se ressemblent ou qui dissonnent, voilà. Je sais pas, j'ai pas encore bien compris pourquoi et comment, mais je m'aperçois que la majorité des humains ne peuvent pas, en fait. Ils ont comme un penchant naturel pour un cas unique, suivi par un cas unique, suivi par un cas. Ouais. C'est pas le séquençage des séries, c'est un truc. C'est comme si c'était pas humain. Il y avait juste une minorité d'humains qui est capable de regarder la vie comme ça. La plupart des gens ne veulent pas voir en quoi ça ressemble, en quoi ça ressemble pas, ne veulent pas voir les. Ils n'arrivent pas à analyser les cas. Ils n'arrivent pas à faire des successions de cas. Il y a vraiment besoin, particulièrement dans le trading, parce que le jeu du trading est un jeu qui est basé sur l'analyse des cas, sur les séries, sur le chaos, sur le linéaire et le non linéaire. Ouais, Clairement, mais c'est si un tu veux, apprentissage qui est très lourd pour les. le problème, en fait, si tu veux, c'est, moi, j'ai expliqué dans ma formation Fibonacci Trading, moi, pour moi, c'est ma meilleure formation, toi. Je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment apprendre le trading, il faut vraiment maîtriser ça. C'est que quand tu regardes un graphique sans aucune connaissance, tu te dis, putain, les cours, ils vont, ils viennent, c'est du chaos, toi. Mais moi, je démontre dans ma formation Fibonacci Trading, c'est absolument pas du chaos. C'est tout sauf du chaos, toi, justement. Et une fois que tu as compris que ce n'est pas du chaos, que tu as les clés, toi, bah, en fait, c'est pas compliqué. Parce que c'est Et- toujours pareil. C'est toujours pareil. Moi, j'ai montré, toi, en passant d'un graphique à l'autre, avec les niveaux de Fibonacci, etc., toi, les retracements de Fibonacci, c'est toujours la même chose. Toujours, toujours, toujours la même chose. Donc, ton chaos, il est annihilé. C'est parce qu'il y a des gens qui vont prendre leur profit à tel niveau, d'autres qui vont acheter à tel niveau, mais c'est pas du chaos. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Alors, si je te Et disais que quand tu as beaucoup de expliqué gens, ça aux gens, comment? si je te disais que beaucoup de gens, en fait, ils n'arrivent pas à lire les graphiques. Je le vois. Si tu as Oui, regardé mais comment, parce que ils n'y arrivent justement, pas. ils sont livrés à eux-mêmes. Mais si tu les forces, tu vois, le problème, c'est
euh, les gens, ils ont du mal à travailler tout seuls. Moi, je me Oui, suis vraiment rendu oui, compte de ça. c'est ça le Ils ont du problème. mal à travailler tout seuls. Ils ont du mal à se prendre par la main. Ils se disent quand ils regardent un graphique, ils se, ils se le disent pas consciemment, mais si tu veux, c'est inconscient. J'y arriverai jamais. C'est compliqué. Comme tu dis, c'est chaotique. C'est le truc. Comment on arrive à gagner du fric? Pourquoi il y a des gens qui ont gagné du fric là et moi, j'ai justement dans la même période, j'ai perdu de l'argent, toi. Et c'est ça le problème. Alors que quand tu les prends par la main et tu leur dis, ben oui, mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas n'importe où qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder dans le graphique, toi. Parce qu'un graphique, si tu veux, c'est une certaine surface, en fait. Mais c'est pas partout qu'il faut regarder. C'est à un certain niveau qu'il Je faut te dirais aussi vraiment. une chose, c'est que le graphique, c'est un truc abstrait. Voilà, ça représente des concepts. Ouais. Et pour une partie des personnes, ces abstractions, ils n'y arrivent pas. Ouais. Donc, quelque Je, je- part, oui, ça, vas-y, va traiter ton chat, oui, c'est ça? je me demande un break de quelques secondes, simplement. Quelques secondes, il compte en forex, lui, hein. Ah là là, les chats. Bah, tu vois, c'était le beau timing. Il commence à pleuvoir et une litière pleine d'eau, c'est franchement désagréable. Ouais. Excusez-moi, ceux qui nous, qui nous regardaient. Dis-moi, quelle est ta paire préférée? J'en ai pas. T'en as pas? Non. Non, il y en a que j'aime pas, comme Euro CHF par exemple, des trucs comme ça. Euro GBP, j'aime pas trop non plus. Non, j'ai pas de paire préférée parce qu'en fin de compte, euh, si tu veux, tout est lié aux nouvelles économiques. Donc, bon, là, par exemple, c'est la super merde parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune, il y a aucune nouvelle économique. Là, aujourd'hui, il y en a deux qui vont parler, c'est tout. Mais il n'y a aucune nouvelle économique. Donc, le marché est plus livré à lui-même. Donc, moi, je regarde, si tu veux, grâce au robot, je regarde les forces. Et je sais que les gens s'intéressent, par exemple, là, tout de suite, hein, je peux te dire. Alors là, j'ai l'USD qui est fort. Enfin, dans les plus forts, j'ai l'USD, j'ai l'euro et j'ai le CHF. Et plus faible, j'ai JPY et NZD, toi. Donc après, tu sais que ça se passe là-dedans. Après, moi, si tu veux, dans mon robot, là, dans ma nouvelle version, j'ai des recommandations qui va des flèches donc en achat ou en vente, qui va me dire bah il vaut mieux regarder telle paire. Donc j'ai pas besoin de chercher si tu veux. C'est le robot qui me dit bah regarde telle paire. Alors regarder telle paire, pourquoi? C'est parce que il s'intéresse que bah, j'ai bien fait de rentrer ma litière, hein. Mon balcon, il est inondé. Parce que quand ça pluie, c'est des pluies T'es au Cambodge. Il y en a de qui vont peut-être Cambodge. oublier, t'es au Cambodge. C'est la saison des pluies. Ouais, puis il y a un typhon qui est vers le Cette année, Vietnam, c'est là, tu n'importe vois. quoi le pire. On passe Ouais. du truc super chaud à des douches de taré. Ça a tout pété ce Voilà. soir ici aussi. C'est complètement chaud. Ouais, donc là, Et ouais. pour venir à ce que je disais, si tu veux, le robot, lui, va s'intéresser qu'à des paires dont la force, une des forces va être négative et l'autre partie, la force va être positive. Il va pas prendre une paire dont les deux forces sont négatives ou une paire dont les deux forces sont positives. Parce que tu as plus de chances de gagner que, comment ça s'appelle, euh, attends. Tu as beaucoup plus de chances de gagner si tu as deux paires négatives, positives composées de positifs et de négatifs en même temps, toi. Ça, c'est clair. C'est plus Donc lui, le extrême. robot, il va mâcher le travail. Euh, ok. Il va mâcher, excuse-moi, il m'échappe carrément en Faut, même faut, temps. faut pas que tu regardes tes Euh, robots en même temps. Bon, moi, ma paire préférée, moi, c'est le dollar yen. Ouais, le dollar yen. Je l'adore. L'USD JPY, oui. Oui. Oui, le USD JPY, il est bien. Mais bah, là, tout de suite, bah, si, parce que l'USD est fort et le JPY est faible. Donc, l'USD JPY doit monter normalement. Attends, je vais regarder. Ouais, Oui. c'est ça, il monte.
Oui. Il est en train de monter là, toi. Mais c'est pas ça, c'est Là, qu'il c'est est bien. énormément en retard. Ouais. Ce qui Bah, est c'est-à-dire frappant. qu'il était arrivé à un point bas hier, tu vois, et là maintenant il remonte depuis. Moi, je l'adore pour autre chose, c'est parce que les Japonais font tellement n'importe quoi. Ils sont tellement bizarres. Par rapport aux Américains, fait que c'est assez lisible en fait. À chaque fois, autant l'euro-dollar pose pas mal de Bah, problèmes. moi, tu sais, quand je faisais mes 3% par jour là, régulièrement, bien souvent, c'était avec des paires avec le yen. Ouais, Parce ouais, que ouais, quand le yen, ouais, en fait, quand le yen est négatif fortement ou le yen est positif fortement, après, tu prends toutes celles qui sont dans le bon sens pour toi, dans l'autre sens, tu gagnes à 100% des coups, toi. ouais. Le Hein. yen est très, Et très. C'est pour ça que je te très peu de parle. temps, en très peu de temps, tu peux faire 3%. En des moments, en 8 minutes, j'avais fait mes 3%, toi. Ouais, moi, je suis en heure par heure. Mais sur Ouais. Université Investisseur, en fait, j'ai proposé de suivre un trade en fait de 144 à 148,50. Et, Ouais. et le yen est sympa parce qu'il est vraiment lisible. Il est lisible au niveau. Grâce à la folie des Japonais, parce que Ouais, ouais. s'il n'y a pas la banque centrale. Tu avais lu, hein, je ne sais plus qui avait dit sur les marchés. Je crois que c'est Paul Tudor Jones, qui est un des plus grands traders des 40 dernières années, un gérant de hedge fund, mais qui était trader sur le coton quand il était jeune. Et moi, comme j'ai démarré à la fin des années 80, c'était la star sur les marchés de Kobo, sur le pit. Mm. Et il avait dit, de toute façon, le moyen le plus sûr de gagner de l'argent, c'est quand deux banques centrales ne sont pas d'accord. Je crois que ça Ouais. résume tout. C'est quand deux banques centrales ne sont pas d'accord, elles vont prendre des mesures qui vont tellement impacter, ça va être tellement visible, énorme et atomique. Il faut jamais, à mon avis, il faut toujours pisser dans le sens des conflits entre banques centrales. Voilà. Ouais. Et donc les Japonais et le yen font tellement n'importe quoi et c'est tellement déstabilisant quelque part par rapport au reste que ça donne une certaine lisibilité, ça donne vraiment un avantage certain. Mhm. Ils sont pris dans leur folie, là. Ils veulent réévaluer, dévaluer, pas d'inflation, inflation de machin. Bah, c'est vrai, de toute façon, dans toutes les recommandations que je donne régulièrement aux gens, il y a toujours le yen qui est dedans. Ouais, 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 Toujours, c'est toujours, clair. toujours. Tu vois. Je dis toujours, il faut surveiller le yen. Ouais, C'est vraiment. Et si vraiment le yen part très fort, là, par exemple, il est vraiment, bah, c'est vraiment le plus faible en force. À ce moment-là, toi, tu fais, là, par exemple, tu fais USD JPY, Euro JPY, GBP JPY en achat, CHF JPY. Là, tu fais ces trucs-là, en quelques minutes, tu as fait ta journée, quoi. ça Là, dépend c'est du clair. levier. Ouais, mais moi, si tu veux, bon, moi, je fais du forex, hein, mais moi, c'est plutôt le risque par trade, tu vois. Donc, je limite le risque par trade. Tu sais qu'avec Johnny, on avait parlé, ça le faisait rire, ça. Euh, parce que il a confirmé, parce que des fois, certaines personnes peuvent douter de toi, que tu faisais réellement, tu prenais tes Ah positions, puis ouais, tu te barrais, tu laissais tout au robot gérer, ouais, tu te barrais littéralement, quoi. Et ça, je me souviens de l'interview avec Johnny dans lequel il était admiratif de ça. ouais, non, Pas de c'est vrai. contrôle, rien, tu laisses tout au Ouais, robot. C'est lequel ouais. robot qui gère tes poses, là? C'est Basket Trading, non? Bah, en Paf. fait, j'ai deux. EATFL, il possède des sorties programmées. Donc, en plus, il a ce qu'on appelle le TP block dans EATFL. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que j'ai 5 trades, je peux relier, par exemple, on va dire n'importe quoi, 2 trades l'un à l'autre, et je dis, avec ces 2 trades-là, je veux gagner tant. Donc, dans TP block, je mets la somme que je veux gagner, je mets les paramètres qu'il faut dans le robot, et lui, il va gérer en dehors de Basket Manager, qui est un autre logiciel, mais il va gérer ces 2 trades-là en particulier. Il va les clôturer, tu vois. Et si jamais j'utilise Basket Manager en même temps, Basket Manager, lui, il va tenir compte déjà des gains que je vais avoir fait avec EATFL, avec le TP Block, tu vois. Donc en fait, j'ai plusieurs gestions. Basket Manager, c'est une gestion, je vais dire, globale, finale, tu vois, d'un ensemble. Et après, je vais avoir des gestions intermédiaires. Alors, je vais avoir des gestions de trade par trade. Par exemple, si jamais je fais un peu plus de swing trading, je vais utiliser des sorties de EATFL. Hein, j'ai pas mal de types de sorties. Je vais t'en donner une comme ça. C'est par exemple, pour ceux qui connaissent le système Ishimoku Kinkoyo, que tu aimes bien, Non. quand tu as une bougie qui... Non, je sais bien, je sais bien. Quand tu as une bougie qui clôture à l'intérieur comment on dit en français?
du nuage, tu vois, il va clôturer le trade. Et de moment, ça peut te permettre de faire des trades en swing trading de pas mal de temps, même de plusieurs jours des moments, toi, quand ça marche bien, toi. Donc, toi, j'ai différents types de gestion. Et en fait, il faut, il faut quelque part apprendre à se servir de l'ensemble des gestions que l'on a à sa disposition. Il faut pas être omnubilé en disant, voilà, par exemple, je ne fais que gérer mes trades que par basket manager. Toi, pour moi, c'est une erreur, toi. Et je le fais gérer par Basket Manager en global. Je gagnais tant en pourcentage dans une journée. Mais par contre, en intermédiaire, ben, je vais faire des gestions intermédiaires avec TP Block ou alors avec les sorties programmées du robot TFL, quoi. Enfin, c'est tout un ensemble, quoi. Et D'où j'ai l'intérêt, quelque part, des moments d'expliquer aux gens, toi, en faisant des accompagnements, de mettre, d'appuyer sur des points comme ça, toi que tu ne peux pas faire dans une formation. j'ai été voir les clients de Loïc du club, là, il y a Hmm, 400 clients, parce que on va lancer Investisseur 2.0 avec Loïc. Et hmm, je voulais savoir un peu où ils en étaient, les clients. hmm, Ils sont bien d'ailleurs. Comme je dis, je crois qu'il y a 8 ou 9 millions à la louche de gains d'euros sur 18 mois. Et il pas y a mal. au moins 20 ou 30 millions de capital investi par le club des 400 investisseurs. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait des millions. Et dedans, en fait, les gens, certains clients, en fait, expliquaient par rapport à mes questions qu'au final, pour être confort avec les émotions, il faut trouver son style, en fait. Hmm, Parce que quand je t'écoute, ce qui est assez fascinant par les marchés, c'est que tu as un style qui est... Mon style, ma manière de gagner sur le marché n'a absolument rien à voir avec la tienne. Mais en fait, j'aime bien aller chauffer les mecs quand il y a du momentum, en fait. Justement, hmm, quand ça devient greedy, où toi, tu vas attendre que ça parte en extrême et qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont tous dans le même sens et que ça se retourne. Donc toi, tu es plus en aval de moi, en fait. Moi, je suis plus en amont. J'essaye de... C'est là où je suis confort, en fait. Pour le moment, un endroit où toi, t'as jamais de la vie, tu iras acheter à ce moment-là. Et moi, c'est là où ouais, je vais acheter. Mais hmm, parce que j'aime bien la force, en fait. J'aime bien hmm, mesurer la force des émotions. Et quand les émotions sont installées et qu'à les habitudes, je le sens. Et enfin, mes indicateurs me montrent. Et donc, en fait, c'est là où je vais pisser en sens du vent, sachant que quand ça devient extrême, justement, j'arrête de pisser en sens du vent. Mais on n'est pas sur le même marché. Ce que je veux dire, c'est que ouais, faut que les gens comprennent que le Forex, la valeur est zéro. Par exemple, pour comprendre ce que c'est qu'une devise, il faut l'afficher sur 10 ans glissant, en fait, un ROC 10 ans. Et on s'aperçoit que les devises sont bornées, en fait, à part dans les années 70, mais depuis hmm, 1985, depuis les accords du Plaza, en fait, où ils sont intervenus massivement, hmm, globalement, depuis 30 ou 40 ans, c'est à peu près borné si on fait sur 10 ans glissant. Donc en fait, il y a un retour à la moyenne, et un balancier et un mean hmm, réversion qui est permanent sur les forex. Alors que sur les actions, il y a une création de valeur. C'est toute la différence fondamentale ouais, entre ouais, ce que tu fais toi et ce que je fais moi. Et donc moi, je m'intéresse évidemment en amont aux sociétés qui créent de la valeur, donc qui hmm, vont sortir et qui vont pas s'arrêter de hmm, sortir. d'accord, Et donc, mon job, il est d'identifier qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, mais que ça continue de pousser et créer de la valeur. Alors que toi, non, toi, tu es vraiment. Le Forex, c'est complètement différent. Encore une fois, à part quand il y a un conflit de banque centrale, et notamment si on prend la banque centrale du Japon ou de la Chine par rapport aux États-Unis et à l'Europe, c'est à peu près comme ça qu'on a le conflit aujourd'hui. Mais même si c'est pas vraiment très fort, obligatoirement, tu vas avoir, ça va revenir, ça va bouger. Et donc, hmm, tu dois être dans une logique complètement différente. Et pourtant, tu gagnes de l'argent sur le marché, j'en gagne aussi. C'est ça qui est fascinant. hmm. Et donc, c'est Non, pour tu ça que vas, la question du client, je termine juste, la question du client, elle ouais, était de dire, quelque part, j'aimerais qu'on m'aide à trouver qui je suis en tant qu'investisseur voilà, et mon style. ouais. Et c'est Moi, ce que exactement j'allais ça. dire, c'est que toi, au départ, ce que tu disais, c'était que, vraiment, toi, la réponse de quelqu'un qui traite des actions, toi. Alors que moi, non. Tu Ouais, vois. parce que moi, Parce qu'en contrôler le fait, risque, chercher le momentum, c'est quelqu'un qui va, en général, qui traite des actions, il va chercher le momentum. Tu vois. non, non, pas. Sur les actions, tu peux faire de la contre-tendance. Justement, c'est des stratégies. Les débutants aiment ça. On est naturellement attiré par ça au départ, et puis après, on s'aperçoit Mm, que c'est pas là qu'est le pognon. Mais généralement, ce que font les débutants sur les actions, c'est qu'ils vont faire des stratégies de contre-tendance mm, sur lesquelles il y a 66 à 72, 75% de taux de réussite. Donc, ils vont aller chercher les taux de réussite élevés, mais par contre, il va y avoir un ratio win-loss
de 0,6, 0,5, Ouais, 0,8 pour un. C'est-à-dire que quand ils vont gagner 57 à 87, et quand ils vont perdre un. Ce qui fait qu'en ouais, fait, et ils compensent les marchés et le chaos des marchés par le haut taux de réussite. C'est ultra casse-gueule mm, et voilà. Et donc ça, c'est comme ça qu'ils débutent tous, généralement. Ils vont chercher une ouais, stratégie de RSI à contre et machin. Et les actions se prêtent. C'est une illusion. Les actions, je trouve, elles piègent les gens avec ça. Elles offrent effectivement un taux de réussite élevé. Mais, mais à la fin, il y a un trade qui va foirer, qui va effacer un an de gain, ouais. en fait. Non, non, mais moi je pensais à des gens qui savent trader les actions, toi. Je veux dire, ils font pas de contre-tendance comme ça, toi. Non, ils Toi, font ce que je fais. C'est qu'ils vont chercher à avoir un win-loss de positif de 1,5 hmm, ou de 2. ouais, Et ils vont chercher à maintenir un taux de réussite de 55 à 60, ouais, 63, 65%. Ils vont pas, ça, c'est bien. ils vont accepter de perdre 35, Hmm, 40% du temps. Mais par contre, hmm, ce qu'ils vont pas accepter, c'est de perdre gros et gagner petit. C'est ce que fait les débutants. hmm, On va chercher sur l'action à gagner gros hmm, pour pouvoir compenser deux pertes. L'idéal, c'est hmm, voilà, mais après, il y a les pros, c'est-à-dire les gros, bah, les Paul Tudor Jones et les gérants de hedge fund qui font encore autre chose sur les actions, c'est qu'ils font du suivi de tendance. C'est le système des turtles, ça, qui vont aller chercher les taux de hmm, réussite à ouais, 20-25%. Ils vont gagner 10 fois une perte, ouais, mais par contre, ils vont avoir tort 3 fois sur 4. Et ça, pour moi, ouais. c'est une torture. Ouais, c'est pas facile. C'est pas toujours facile Moi, je peux pas. psychologiquement. Ouais, voilà, Non, mais non, mais sinon, c'est une question. Ça, c'est clair que chacun doit trouver son style, toi, et comprendre comment il fonctionne déjà, toi, au niveau de par rapport à du trading, parce que tout le monde n'est pas fait pareil, tout le monde n'accepte pas les mêmes choses, etc., etc., toi. Il non, mais faut. la question du client de Léo qui était très pertinente. J'ai bien aimé. Je me suis dit, quelque part, quand on débute, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on aime. Et Ouais, donc, ils expliquaient tous. J'ai eu 60 réponses. Donc, il y en a beaucoup qui disaient, voilà, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, puis j'ai découvert que j'aimais pas, et puis j'ai coupé, j'aurais pas dû mm, couper, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. mm, Mais quelque part, ça revient à dire, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime au final? ouais, Avec quoi je suis confort, avec quoi je suis pas confort? Donc, quand Johnny, amicalement et tendrement même, respectfully, il se foutait de ta gueule en disant, mais ce con, il se bat réellement dans son bar, il laisse toutes ses positions en plan à son ordinateur et il se casse. Mais c'est ça, mais c'est ce que t'es. C'est-à-dire que toi, mm, tu es quelqu'un qui utilise, qui laisse reposer ta manière de trader sur des outils semi-automatiques ou carrément automatiques. C'est ce que tu es. Il y en a, je suis sûr que Johnny, ça ne leur chante pas de laisser l'ordinateur tout seul ouvert, gérer son fric sur des marchés pour sortir. Et les mecs, ils vont pas pouvoir. C'est pas moi, je peux pas. Je reste devant mon écran, je contrôle. Il y en a, ça va être comme ça. Alors que toi, tu te barres ouais, parce que c'est ce que tu es. mm, Et ce besoin de définition d'identité du trader ou de l'investisseur avec les différentes possibilités de jeu, ça aussi, les formations, on peut pas l'offrir en fait. non, tu peux pas. Mais par contre, toi, ce qui est bien, c'est que en groupe, tu peux arriver à faire comprendre aux gens qui y sont. Tu vois. Tu peux en discutant avec des gens à En plusieurs comme proposant des ça. cas de figure, en proposant des Oui, exemples. mais même en voyant comment ils réagissent, etc., par rapport aux prises de risque, etc., bah, tu peux très bien dire à une personne, tu n'es pas fait pour ce type de technique-là, mais il vaudrait mieux que tu fasses cet autre type de technique. Parce que elle ne sera pas adaptée, si tu veux. Alors que tout seul, lui, il aura du mal à comprendre, il mettra des années, des moments à comprendre ce pourquoi il est fait, entre guillemets, pour le trading, quoi. Moi, C'est j'ai une ça le truc. croyance, enfin, en tout cas, que je pratique beaucoup. Je pense que c'est dans l'échange avec les autres qu'on a les meilleurs brainstorming. Mm. Je pense que tout le système sur Terre de la vie est conçu pour que les humains collaborent, sinon ce seraient les animaux. C'est pour ça qu'on n'avait pas resté Ouais. les animaux et qu'on les a tous niqués. Parce qu'on a une capacité à se réunir, à se parler, à s'engueuler et à générer de la créativité par le dialogue, par l'échange. Et j'ai jamais résolu. Quand j'arrive pas à résoudre un truc, j'appelle quelqu'un et je commence à faire un Ouais, brainstorming et c'est comme ça que parce qu'après tu as les inspirations. Le mec va te dire une phrase, tu as une inspiration qui va arriver, crac, 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 et voilà, puis tu vas trouver ton voilà. problème, ta solution que tu aurais pris 10 heures tout seul, tout comme un con. Et je pense que les gens ont un problème, les humains, c'est qu'ils vont pas assez chercher d'aide, vont pas Ouais. assez brainstormer. Ils n'ont pas Non, ils restent compris dans la leur coin. valeur Ouais, du contact aux autres. ouais. Ils restent dans leur coin, toi. Tout seul, ouais, ils ne demandent pas d'aide, Tu ouais. vois, moi, je me suis rendu compte d'une chose, toi. Je disais toujours aux clients, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des copies d'écran de vos trades, machin, me demander des conseils, etc. Mais combien j'en reçois? Très peu, Ouais. très peu.
Et ça te Alors nourrit. que c'est gratuit. Alors que Et, c'est gratuit, et en attends. plus, ça te nourrit, toi. C'est-à-dire que par moments, Oui, les cas des oui, clients qui sont apportés, ça nous permet d'évoluer. oui. Et Non, bah, très peu de Chef. gens le font. Parce que, je sais pas, ils ont une peur de Non, montrer ce qu'ils font. ils pensent pas comme ça. Ouais. Ils sont pas à l'analyse de cas. Ils sont dans le présent. C'est pour ça que j'ai bien compris le besoin d'accompagnement. C'est qu'en fait, c'est la répétition et c'est chaque semaine. Ils n'ont pas la pensée par cas de figure, à comparer au passé, à étudier. Tu vois, par exemple, pour comprendre le présent, la Terre, là, aujourd'hui, ça va pas très bien. L'humanité va pas très, très bien, on va dire. C'est un euphémisme. Mais c'est quand même un peu sport. Je veux dire, toi qui es vieux comme moi, on a quand même vu des périodes un peu plus cool qu'en ce moment. C'est quand même un sacré C'est merdier. clair. À l'échelle mondiale, putain, on peut difficilement Là, faire là, pire on a qu'en... fait fort Ah dernièrement. ouais. Et quand tu lis, c'est des réactions émotionnelles des humains. Et là, je lisais ce matin un édito d'une Américaine que j'apprécie énormément, et elle a été étudiée, en fait, elle est remontée en 1600, 1500, en 1700 sur... euh, je ne veux pas parler du sujet, parce que c'est un sujet sensible, qui serait d'ailleurs, dont on ne parle pas publiquement, mais elle a été chercher les cas de figure qui avaient produit déjà les mêmes résultats, même, ou tiens, on va prendre un truc plus neutre. Armstrong, ce Mhm. matin, a dit, Martin Armstrong, parce qu'ils sont en train de parler On a un problème de dette. On est quand même au bord de la faillite mondiale, on a un problème de dette et il faut qu'on bousille le système monétaire. Et donc, l'une des solutions, les États-Unis ont publié, ils ont dit oui, nous, on ne fera pas de CBDC par le dollar et la Fed ne fera pas de CBDC par le dollar. Ce qui est une blague parce qu'en fait, leur système, c'est qu'ils vont prendre des stablecoins et ils vont autoriser à ce que les banques privées créent de la monnaie. Donc, on part dans un truc complètement fou où la monnaie, le pouvoir de création de la monnaie sera redonné aux cartels bancaires privés. Et à condition qu'ils soient légalisés par les États-Unis et deuxièmement qu'ils possèdent des stablecoins. Et ces stablecoins servant à acheter des bons du Trésor, donc pour vendre toujours les dettes. Et Martin Armstrong, à ce matin, arrive, c'est la même chose qu'en 1862, quand l'armée américaine, la Confédération devait financer la guerre, ils ont fait ça, il a sorti les billets émis par les banques privées. Le système, il y avait déjà une occurrence dans le passé qu'il connaissait, il l'apporte. Et cette manière de penser, n'importe quel cas de figure aujourd'hui, c'est déjà eu lieu dans le Mhm. passé. C'est juste, mais les gens n'arrivent pas à penser comme ça. Et sur les marchés, c'est le fondement. C'est-à-dire que tu as des cas de figure qui apparaissent, il faut les comparer au passé, il faut voir quelles ont été les Mhm. probabilités, comment on peut s'en Comment sortir. c'était résolu? Ouais. Ouais, mais oui. Et ce type de... C'est pas que les gens ils veulent pas t'apporter leur cas de figure, c'est qu'ils pensent pas comme ça. Mhm. Et donc, l'idée, c'est justement de leur enseigner à penser comme ça, à penser cas de figure répétitifs, étudier l'histoire, quels sont les enseignements, est-ce que ça ressemble au jour Mhm. d'aujourd'hui et est-ce qu'on a un avantage à prendre cette opération? Quand tu fais un trade, tu le compares toujours au passé, tu sais que tu as un avantage, tu dis j'ai 100% de chance de gagner Mhm. quand tu le détermines parce que tu as étudié les stats du passé et tu sais que dans ce cas de figure, tu as un très haut Mhm. taux de réussite, donc tu peux te frotter aux propres firmes. Mais, mais pour la majorité des clients qu'on a ou qui rêvent, ils n'ont pas passé cette étape. Voilà. Mhm. Et donc, je sais pas, je pense à la répétition, comme on va le dire à chaque vidéo, puis peut-être qu'à la fin, ils vont t'apporter leur trade. Ils vont acheter tes stratégies et ils vont t'apporter leur trade pour que tu puisses. Mais j'aime beaucoup l'idée du shot, là. Tu m'as déjà parlé, mais j'ai oublié. Quand tu prends un OP, crac, parce que par moment, c'est très dur de retourner en arrière parce qu'on a déjà le résultat avec les barres, donc on est influencé. On peut pas se Mhm. mettre. Ça te prend en temps réel et tu n'as pas le reste de la courbe. Donc, du coup, ça te Ouais. permet de te remettre dans les conditions sans. Parce qu'une fois que tu sais sur la droite ce qu'il y a, tu penses plus pareil. Ah ouais, c'est clair. Donc j'aime beaucoup ton outil d'apprentissage où ça, à chaque fois que tu as une OP, crac, ça screenshot l'instant T. Mhm. Ça, c'est Bah là, tu cool. as vraiment ce qui s'est passé au même moment. Et Ouais, toi, tu peux te remettre en question par rapport à la décision que tu as prise, par rapport à ouais, cette configuration précise, toi. ouais, C'est pas 2 minutes après, même 2 minutes après, toi. Tu vas voir la force qui va pas être pareille, tu vas voir, toi. C'est vraiment à cet instant-là. ouais. Et là, tu peux te dire, là, j'ai merdé, mais voilà pourquoi j'ai merdé. Parce que j'ai pas regardé ça, j'ai pas regardé ça, j'ai pas, toi, ça, c'est Ou important. alors connaître, comparer et connaître les probabilités. Je sais pas, mais dans le trading, pour moi, ça se rapproche comme des jeux d'échecs. C'est-à-dire, il y a un moment, tu dois connaître à peu près, ou le poker, ou ce que tu veux, mais il y a un moment, tu dois connaître ton histoire, quoi. Le truc, Ah, c'est que si tu c'est que veux, tu connais ton histoire par cœur des marchés. Tu la connais par cœur. Tu as toutes tes bases d'historique, de signaux, de machin que tu as vu 100 fois, 200 fois, 500 fois. Donc, quand tu as un cas de figure de temps réel, tu te poses la question, bon, celui-là, je le connais bien, je sais que là, je me suis fait baiser. C'est ta force. non, Et,
En fait, si tu veux, dans le trading, c'est pas compliqué, toi, c'est une question vraiment de mathématiques financières, toute bête, toi. C'est-à-dire, tu as un coefficient de réussite et tu as un risk-reward. Tu vois, combien tu peux. Espérer. C'est clair que si tu as, par exemple, tu as un risk-reward de 0,8, donc en dessous de 1, toi, déjà, Ouais, tu pars pas tellement bien, toi. ouais, C'est clair. Mais celui qui a, par exemple, une fois, tu vois, je regardais une vidéo d'un mec, je sais plus qui c'était, c'est il y a longtemps, hein, qui faisait une vidéo sur l'enveloppe de Bollinger. Et tu sais que les courses sont en général 95% du temps dans l'enveloppe de Bollinger, toi. ouais. Donc, quand les cours sortent de l'enveloppe de Bollinger, ils vont rentrer, ça c'est mathématique, c'est clair, toi. Or, il disait, ce qui est idiot, c'est que si à chaque fois que les cours sortent vraiment de l'enveloppe de Bollinger, tu prends un trade et tu prends un trade pour avoir un risk-reward de 1 à 5, par exemple, bah, tu es sûr de gagner. Tu es sûr de gagner. Mais par contre, les gens ne le font pas parce que bah, des moments, tu vas faire 3 fois de suite et puis 3 fois de suite, les cours vont repartir et puis tu vas te faire taper ton stop loss, etc. Toi. Donc tu vas perdre ton truc. Mais si tu raisonnes qu'en mathématiques financières, bête, vraiment strictement bête, sans aucune émotion du tout, toi, bah, tu peux très bien appliquer ça comme ça. Tu sais que si comme tu as 95% des cours dedans, quand les cours sortent, ils vont rentrer, donc tu prends le risque, mais par contre, il faut que quand tu gagnes, eh ben, tu gagnes suffisamment pour que ça soit valable. Il ne faut pas que C'est ça Nicolas soit Taleb. juste. C'est Nicolas Taleb, c'est-à-dire, il est devenu quand même milliardaire avec ses conneries. Ce que tu es en train de dire, il est devenu milliardaire, Nicolas Taleb. C'est Ouais, signe noir, c'est-à-dire, il a, mécaniquement, on sait que tous les 50, un accident de ouf sur les ouais, marchés qui mm, fait exploser la volatilité. Et que donc, tous les mois, tu achètes des puts très loin et que mais tôt ou tard, tu vas faire un fois 100 sur un put parce qu'il va y avoir l'accident. voilà. Et c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Ouais. Il a En fait, vendu. dans tout cas extrême comme ça fonctionne, quoi. Ouais, Simplement, mais le problème, c'est que tu peux les humains, pas. Mais tu la peux plupart pas. des humains, ils sont pas programmés pour encaisser ça, Ben, émotionnellement, quoi. moi, j'ai pas honte de le dire, même moi, je peux pas Ouais. encaisser ça. Je peux pas faire Alors que, Nicolas Taleb. Nicolas Taleb, il a écrit 500 pages pour te dire, vous êtes tous des cons. mm, Ce qui est agressif à l'époque. Vous êtes tous des cons. mm, Arrêtez d'être cons. La certitude, c'est qu'il va y avoir une explosion de volatilité. Vous allez faire fois 100. ouais, Donc, jouez jusqu'à ce que vous la touchiez. C'est quasi impossible de perdre fois 100 mm. avant. Jouez là jusqu'à ce que vous gagnez le gros lot et recommencer. Non, je peux pas. Alors, ce qui est fou, tu vois, quand tu penses à ça, c'est que les gens sont capables de jouer au loto comme des Ouais, cons ouais, toutes les semaines, ouais, en jouant la même combinaison à la ouais, limite, en se disant qu'un jour je gagnerai alors que ouais. tu as une chance sur 3 millions, un 3 million, je millions. sais plus combien, Ouais, 3 millions. je sais pas, enfin trop de toute façon. Ils sont capables de faire ça, ils vont perdre de l'argent pratiquement tous, tu vois, alors que faire ce que tu viens de Ouais, dire, tu tu peux vois, pas. ils seraient sûrs de gagner, mais ils le font pas. Moi, le premier. J'ai pas honte. Voilà, toi le premier. Moi, le premier. Je suis très content de ce que je peux faire sur le momentum. Donc, ça me pose pas de problème. Euh, Cette histoire de Nicolas Taleb me pose un problème. Ouais. Ouais. Mais Je, ça en pose à beaucoup, hein. Ça en pose à beaucoup. Ouais, moi, ça me pose un problème. Je te mets pas. Alors, je joue pas au loto. Hein, tu pourrais me faire le. Après, on peut me faire le processus Non, non, assez mais auto, mais je joue pas au loto. c'est Mais ça me c'est la posera. bonne comparaison. C'est la bonne comparaison. Les gens sont capables de jouer au loto comme des cons, Oui, entre guillemets, ouais, toi, et perdre de l'argent tout le ouais, temps. ouais, Ils vont en général jamais gagner. Il y en a très peu qui vont gagner, mais vraiment jamais gagner, quoi. Alors que dans le même cas de figure, tu peux jouer à ce ouais, système comme Nicolas ouais. Taleb, toi. Le signe Mais noir. voilà, mais ils le font pas. Alors que dans un cas de figure, ils sont sûrs un jour de gagner. Et dans l'autre cas de figure, ils sont vraiment très peu sûrs de gagner, quoi. C'est d'où la. Non, mais. Ça résume les gens. Ben non, c'est pas que ça résume les gens, c'est d'où l'intérêt de la question du clan de Loïc qui dit aidez-moi à trouver qui suis-je comme investisseur. Oui, voilà, c'est ça. Je te C'est une dis, mais question ça, c'est. d'identité, une Ouais, question de nature humaine et une question de système ouais, nerveux. En fait, je suis un ouais, peu moins dur que toi parce que je pense que le système nerveux, non mais le système nerveux détermine beaucoup plus de choses qu'on veut bien le dire. Et donc la liberté qu'on a en tant qu'adulte de faire des choses ou non est déterminée en partie par notre système nerveux dont on hérite quelque part à la naissance mm, et sur lequel on n'a pas beaucoup de moyens de travailler, on n'a pas beaucoup de leviers mm, et sur lequel au final notre responsabilité
est un peu difficile à évoquer. Je veux dire, et en plus, Johnny, justement, ton cher Johnny, et le système Mhm. nerveux, c'est pour lui une difficulté dans sa vie. Et voilà, même si on travaille beaucoup, moi, il y a toujours un truc qui m'a fasciné, c'est les mensonges et l'armée, en fait, et les agents de renseignement qui sont entraînés à mentir de manière instinctive, nerveusement quelque part. C'est au réveil à 4 heures du mat, on te balance un lot d'eau froide, on te parle en russe, t'as intérêt à répondre en russe, sinon on te pète ta gueule, quoi. Quand t'es envoyé, quand t'es américain et que t'es envoyé en Russie après. C'est-à-dire, t'as le niveau 1 du mensonge mental, ça c'est très facile, si t'es un peu sensitif, tu peux sentir un mensonge mental. Mhm. Après, tu as le mensonge émotionnel. C'est celui que je pratique généralement avec les femmes, c'est droit dans les yeux. Tu envoies le signal alors que tu sais que c'est un mensonge, mais il s'agit de ta bite, donc tu mens sans aucune hésitation. Donc déjà, on a un niveau de mensonge un peu. Et après, tu as le mensonge nerveux, du système nerveux. Et là, on voit que les agents sont entraînés, ça prend des mois ou des trimestres, et que c'est extrêmement dur à entraîner un système nerveux. Donc dans le trading, c'est une activité de système nerveux, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mhm. Et je trouve que la liberté que nous avons par rapport au système nerveux, si on ne subit pas un entraînement militaire, cette liberté est quand même assez faible. Donc, je suis plus cool avec les gens et leur comportement sur le marché que toi. Parce que je pense que. Et moi, je te le dis net, ton signe noir, moi, j'y touche pas. Je pétais une durite, ça va me faire péter une durite, ce truc. Je sais pas, il y a un mois, je vais arriver, je vais dire, oh non, ça fait chier. Et ce sera le mois où il faudra le faire, d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est toujours comme ça que ça passe. Donc, c'est pas un jeu qui m'intéresse. J'adore le Mhm. momentum, je suis bien confort. J'ai des super modèles aujourd'hui, mais le jeu de Nicolas, qui est le jeu qui paye le plus. Mhm. C'est l'un des moyens, tu Les plus sais, sûrs. ouais, de devenir très riche. Ouais, les plus sûrs. Je Ouais. deviendrai jamais très riche avec mon momentum. Ou alors, il faudrait que je gère Ouais. beaucoup d'argent. Puis je m'en bats les couilles, c'est trop tard pour la grande. Et puis Mhm. quelque part, je suis pas fanat de la grosse richesse, ça crée plein d'emmerdes. Mais Ah, par contre, tu vieillis là, toi. Tu vas commencer à parler comme moi. ben non, 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 mais je pense que la richesse est dangereuse ça va devenir de plus en plus dangereux avec les CBDC. Je pense pas qu'il faille grossir trop. Et Loïc Abadi nous rejoint là-dessus. Quelque part, il y a un sweet spot là, entre 3 et 10 millions de dollars. Mais après, en fait, ça génère beaucoup plus d'emmerdes. Ouais, Il y a ouais. vraiment des gens pas bien du tout qui viennent nous voir. Je sais, j'ai des copains Ouais. qui, à qui on a rendu visite. Je parle pas des Mm. voleurs, je parle des bad guys qui contrôlent le système. À partir du moment Mm. où on devient trop riche, on peut plus bouger non plus. Il y a des responsabilités. Donc, Pour, je suis vous- pas. pour, pour vivre heureux, il faut vivre caché, hein. J'ai toujours dit, moi. Ah, il faut vivre juste petit millionnaire, tranquille, et voilà. Ouais. Mais le moyen le plus rapide de devenir très riche, c'est vraiment de jouer à la probabilité du Nicolas Taleb et du signe noir, ça c'est sûr. C'est inévitable qu'un jour tu fais x100. Tu sais, j'ai Mm. réfléchi à l'absurdité des. Tu parles de mathématiques financières, je sais pas si ça est probable, mais si tu réfléchis bien, en fait, tu as des options au jour le jour, en fait, Mm. euh, qui arrivent à échéance le lundi, le mercredi et le vendredi sur le SP 500, sur le Nasdaq. Si tu regardes la distribution sur le Nasdaq des gros écarts, et que si tu prends une option hors la monnaie, Mm. tu as des sessions de 3%, 4%. Tu peux faire du x50 avec ces conneries du jour au lendemain. Ou tu joues dans la dernière heure d'ailleurs. Tu sais, à 2 heures Mm. avant l'échéance. Mm. Tu as des variations de taré. Mm. Potentiellement, tu as des variations de taré. Tu fais du x20. Et si Mm. tu réfléchis bien, tu as plus de probabilité d'avoir raison une fois tous les 25 coups et de faire x20, x30, x40. Mais il faut accepter de perdre 19 fois, 20 fois, Ouais. 25 fois, mais tu es quasi sûr de gagner. Je le sais bien. J'arrête ce jeu, ça fait 30 ans que je le regarde. Je savais déjà quand j'étais jeune que c'est le moyen le plus rapide pour gagner gros. Mais j'y ai Mm. jamais touché, hein. Mon système nerveux ne me le permet pas. Je ne fais pas la perte. Je vais péter une durite. Donc, il y a l'accompagnement, mais la question du client de Loïc est très pertinente. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut savoir qui on est. Ouais, ouais, c'est Et le ne pas aller principal. contre soi. En trading, c'est vraiment le primordial. Savoir qui on est, ce qu'on est capable d'accepter ou pas, toi. Et personne n'est pareil, quoi. Ouais. Donc, Ouais, et respecter, il n'y a pas de règle absolue. il n'y a pas de Justement, règle. ouais, Voilà. D'ailleurs, c'est la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de règle. ouais, Les gens voudraient qu'on leur donne des règles universel. là-dessus, mais il n'y a pas de règle. Ouais. C'est Et je pense que dans les mon interviews, expérience n'est pas l'expérience de notre personne, quoi. C'est mon expérience. que je fais de toi, généralement, si les gens comprennent un truc, c'est que tu as un caractère bien trempé et tu sais qui tu es. Moi, je sais assez qui je suis. Et
Et c'est compliqué d'aller contre qui tu es. Mais dans un jeu comme les marchés, il faut comprendre une chose, c'est que c'est un atout. Ouais. C'est un atout. Mais Euh, ce n'est qu'un atout. oui, après, il y a toute la partie travail, Ouais. etc., Ouais. connaissance, acquisition, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que dans les marchés, il y a un moment, il faut savoir qui on est. Mm. Et avec Loïc, les clients de Loïc, je pense qu'on va faire dans le groupe coaching qu'il y aura sur Investor 2.0, je pense qu'il y aura un truc, c'est ça, quoi. C'est 3 heures de réflexion sur les différentes identités. Mm. Toi, par exemple, c'était tout con, et je ne sais pas quels sont tes ratios pour être vrai. Mais moi, en fait, mon sweet spot, c'est 1,5 à 2 fois les gains, en fait. Mm. Il y a des mecs, ils veulent 3 fois minimum. Quand ils gagnent, ils veulent 3, et Mm. quand ils perdent Mm. 1. C'est comme Mm. ça. Mm. Ils vont construire, mais même bah, Michael Landreau ou Johan ou d'autres, ils vont construire une stratégie, ils veulent leurs 3 points, quoi. Ils vont aller chercher. Mm. Jamais de la vie, je cherchais 3 points. Je m'en bats les couilles, moi. Moi, je suis flexible. Non, non, c'est vrai. Moi, je suis flexible. Si je regarde le marché comment il est, s'il est dans mon sens, vraiment, bah, je vais chercher plus. Mais si je le trouve un peu chatouilleux ou n'importe quoi, toi, je me dis, bon, même si j'ai 0,8, je m'en fous, je vais prendre mon gain. Moi, l'important, c'est d'avoir mon gain au final, tu vois, et non d'avoir une perte. Donc, je suis flexible. Mais c'est pas, il faut bien maîtriser ce qu'on fait, quoi. C'est comme tout. Ouais. Ben, moi, je suis pas trop flexible. Moi, je suis à 1,5 de. Je suis Enfin, ta pas. caméra est floue, Ma caméra est floue, excuse-moi. Ça ouais, va d'un coup. revenir. Ouais. Ouais, ouais, ça va revenir. Hop, il va faire sa mise au point. Hop, 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 regarde ça, on va la faire. Voilà, ça y est, Voilà. c'est revenu. Et tu vois, il y a un autre truc qui m'a marqué pour les investisseurs, pour les clients. Quand je fais les stratégies pour les investisseurs en mensuel, en fait, il y a des gens qui nourrissent des attentes, mais ça, tu peux pas le savoir si tu n'as pas de longues années d'expérience. Mais les marchés, il y a des choses incomprises. C'est pour ça que cette histoire de MTO, de track FTMO, record, ouais. ouais, de FTO, Ouais. de propre firme là, avec une gestion des pertes, oh, moi, là, ça me paraît douteux parce que les marchés, il y a un rythme naturel, justement, et qui va contre tes stratégies. Tu es au contact du rythme naturel sur le Forex et ces propres firmes te demandent un truc non naturel. Et personnellement, après de nombreuses années d'expérience, ce qui n'est pas naturel, je m'en méfie comme de la peste. Mais en tout cas, en mensuel, quelle est la force de frottement? Honnêtement, en mensuel, quand tu es investisseur, j'ai rarement vu des stratégies qui passaient sous la barre des 20% de perte. Généralement, n'importe quelle stratégie, elle va te chercher. Sur les 20 dernières années, tu vas te prendre au moins une fois Mhm. dans ta gueule 25% de perte. C'est quasi incompressible. Et les mecs qui vont passer leur temps à chercher les stratégies qui descendent à 15, par exemple, ou qui vont aller bidouiller pour vendre leur stratégie, ils vont enlever les drawdowns, les machins, ils vont faire Ouais, des règles ouais, ouais. spéciales pour virer les drawdowns. Ça marche pas comme ça, les mecs. Les marchés, il y a des contraintes. Un marché, Ouais. tu fais des signes noirs, justement, que l'autre temps pas fait devient milliardaire avec ses conneries, là. Justement, à cause de ce phénomène-là, il est, c'est incompressible, en tout cas en mensuel, de passer autant à 30. J'aime pas trop les stratégies qui font 30-35 parce que par expérience, 30-35, c'est qu'il y a quand même il y a un souci de conception. Mais 25, c'est le minimum. Justement, s'il n'y a pas un cas à 25, dans les cas foireux, c'est qu'il faut déjà revérifier les calculs parce que c'est probable qu'il y ait une erreur de calcul. Et les gens vont contre ça. Donc, je pense qu'une partie de l'identité du trader ou de l'investisseur, c'est aussi d'être honnête et de comprendre ce qu'est la réalité, quoi. Il y a des forces de Ouais. frottement. Et donc, les propres firmes, pour moi, c'est douteux comme truc. Je sais que ça fait rêver, mais le fait qu'ils aillent contre ce drawdown naturel, contre l'identité, contre ce va-et-vient, c'est douteux pour moi. Bah, c'est fait exprès pour qu'il y ait 80% des personnes qui n'y arrivent pas, quoi. Ouais, C'est clair. ouais. Bah écoute, Mais j'aime bien les challenges. ouais, c'est vrai en plus. Je Ouais, confirme. ouais. En fait, ce truc-là, en fait, moi, je vais le dire au public. Je suis sûr que tu n'as rien à foutre des profs firmes. Ce qui t'intéresse. Complètement. Alors ça, c'est clair. Ah, J'en ai j'en suis rien à sûr. foutre des Je te postes. connais par cœur. Je suis sûr que tu n'en as absolument rien à péter les profs firmes. Et les gens, ils pourraient, ouais, mais c'est vrai qu'il y a plein de demandes, plein de clients, ils veulent vendre ces trucs, ces trucs. Non, je sais que tu n'en as rien à Non, foutre de non, ça aussi. Ce que tu veux, c'est péter le système. C'est ça qui ouais. t'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a que ça Exactement. qui m'intéresse, en fait. Tu veux te mesurer pour essayer de leur péter la gueule à Ouais, un truc qui fondamentalement est foireux. Parce que c'est ouais. foireux, cette histoire de Et c'est drawdown. ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et C'est le ben challenge. là, ça c'est toi.
Et ça, je sais que Ouais. c'est là, les gens peuvent raconter n'importe quoi. Je sais que ça, c'est ta vraie motivation. Ouais. Moi, l'argent, tu sais bien, ça m'intéresse pas de base, donc il faut bien que j'ai un intérêt quelque part, toi. Ouais, 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 tu veux te les farcir. Bah écoute, rendez-vous Mm. je sais pas, dans un Ah, mois ou deux, j'ai pas de limite de temps. quand Je me donne t'auras, jamais de limite de temps dans ces cas-là, toi, parce que des moments, si tu veux, moi, je travaille comme ça. En fait, je travaille sur plusieurs choses en même temps, quoi. ouais, Et des moments quand j'arrive pas dans un truc, je laisse tourner tout seul mon cerveau, ouais. je fais autre chose, et puis d'un coup, tac, ah, je dis bah voilà, ça y est, j'ai trouvé le truc pour l'autre chose. Et c'est comme ça que je fonctionne. Bah, si tu étais homme 2.0, tu saurais que ça s'appelle l'inspiration, c'est tu utilises le moteur énergétique et non pas mental. Ouais. Et pour beaucoup de gens, c'est assez abstrait. Et, je sais pas faire. Un nouvel exemple, tu sais qu'il y a Juju dans une interview de Zay TV, je l'ai pris en temps réel justement sur ces moteurs énergétiques et mental et psychologiques. Je fais pareil et c'est comme ça, à mon avis, que c'est le plus produit. De mon point de vue, ce que tu viens de dire, en tant que stratégie d'homme, tu peux pas mieux faire. Mais pour beaucoup de gens, c'est comme contrôler des positions derrière un écran et de se barrer et laisser un robot gérer. Il y a des gens, Mm. c'est maladif, il faut qu'ils contrôlent. Il faut qu'ils Mm. soient derrière l'ordi. Ils vont jamais toucher, mais il faut qu'ils regardent ce putain de Mm. robot gérer les positions à leur place. Ils peuvent pas s'empêcher, ils vont rester derrière. Tu ne pourras pas les empêcher. C'est plus Ouais. fort qu'eux. Et il y a des mecs qui font pareil que la pensée mentale humaine. Ils peuvent pas s'empêcher. Si tu leur dis fais silence, ferme ta gueule, laisse pisser, tu n'y arrives pas, envoie la requête. Elon Musk en a parlé. Il dit le plus gros réservoir de productivité pour l'humanité, c'est d'apprendre à poser des questions à l'univers. C'est ce que tu viens de dire. Mm. Il dit pour lui, l'humanité, la plus grande chose qu'il pourrait apprendre pour s'améliorer, c'est d'utiliser ce mécanisme. Mm. Envoyer la question à Ouais, l'univers et attendre que ça redescende. voilà, et ça redescend toujours. Ça redescend toujours. Ça Et redescend les mecs, ils toujours. Par peuvent contre, pas. le temps, tu ne maîtrises pas ce que je te disais. Tu vois, c'est pour ça que je te Oui, dis, moi, le temps, je ne maîtrise pas, mais je fonctionne comme ça. Et les gens, en fait, qui travaillent comme moi avec les robots, ben, ils raisonnent comme moi dans la vie pour résoudre les choses. C'est-à-dire qu'ils laissent les trucs en l'air oui. et puis tu attends que ça redescende, quoi. Il y a quelque chose qui va redescendre. Et bien ça, je peux te le dire techniquement parce que je me bats avec les clients pour ça. En fait, tu peux faire ça à condition d'être à l'aise avec le sentiment d'impuissance. Mm, Et pour la plupart des humains, voilà, pour le coup, la majorité, mm, 80-90%, ce sentiment d'impuissance est juste une punition comme moi, elle est appliquée à la stratégie de Taleb, en fait. C'est une torture, en fait. mm, Le sentiment d'impuissance, c'est une torture. Donc, ils sont obligés d'ouvrir leur gueule, ils sont obligés de parler, mm, de machin, de mm, penser. Et donc, ils ne laissent pas, ils ne lâchent pas prise, ils ne laissent pas l'univers les aider. C'est mm. dramatique parce que les mecs C'est un tort, c'est un tort. ils se coupent du Ah principal oui, outil qu'on a à disposition ouais. pour résoudre le gros des problèmes. Du plus Ouais, puissant qui ouais, puisse ouais. exister. Ouais, ouais, Tout ça parce qu'ils supportent pas l'impuissance de pas savoir, de machin, de pas contrôler. ouais, Dramatique. ouais. Bref. Donc, si tu dois, on va rester sur ces fins mots de sagesse. Et si tu dois apprendre aux gens aussi, à tes clients, c'est à laisser l'univers les aider. Ouais, Comme ils t'aident et comme ils aident et comme beaucoup de gens. ouais. Et il y en a en plus, ça, c'est théorie du complot ou c'est de la psychologie à deux balles de Madame Michaud, de la spiritualité. Et non, non, c'est purement opérationnel. Il n'y Ah a pas non, de non, derrière. ça fait ses preuves. Ah oui, Ça a réellement fait ses preuves, quoi. ouais, C'est vraiment, mais ça donne une puissance que tu n'as pas naturellement comme ça, toi. Je veux dire, ouais, si tu fais pas ça, quoi. Ça, c'est ouais. clair. Intellectuellement, les gens, ils comprennent pas comment des moments tu peux trouver des trucs qu'ils n'arrivent pas à trouver, quoi. Alors que s'ils faisaient comme toi, bah, ils trouveraient aussi, toi. Simplement, ils font pas, quoi. Ils Parce que sont fermés, ils sont pas ouverts d'esprit. Ils sont fermés, quoi. je pense qu'ils Ils sont sont, fermés à l'univers. ouais, pire que ça, ils sont accros à leur pensée mentale. Ils sont accros Ouais, ouais, c'est ça. nerveusement et narcissiquement. Narcissiquement, toi, ils pensent Ouais. détenir obligatoirement la vérité. Moi, toi, je pense jamais détenir la vérité. Jamais, jamais, jamais. Ah, le début de l'intelligence, c'est d'arrêter de J'accepte croire en tout. soi. Voilà, oui. Moi, croire en moi, moi, je me pose pas de questions, si tu veux, hein, Bah oui, quand tu es là-dessus, hein. intelligent, justement, tu sais que tu peux pas, Ouais, on croit pas en soi ou pas. ouais. Je sais bien, c'est justement l'inverse. Moi, C'est je les sais mecs. qu'il y a un problème. Moi, tu sais, la vie, ça se résume à ça, toi. Tu as un problème, tu as une solution. Si tu n'as pas de solution, tu n'as pas de problème. Toute ma vie, ça a été toujours ça. Tu vois. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était ça. Tout, même les trucs les pires que je t'ai déjà raconté hors micro, toi, j'ai toujours raisonné comme ça. Et je m'en suis toujours bien sorti, quoi. Parce que justement, je raisonne comme ça. Tout problème a une solution.
Alors, je Sinon, il n'y voudrais a dire pas de quelque problème. chose, c'est que quand l'univers envoie une réponse, il ne l'envoie pas qu'à nous. Ça aussi, ça laisse perplexe les gens. Ou alors, il y en a qui pètent des durites narcissiquement en disant putain, je suis élu ou des conneries de ce genre. Non, non. Mon nom, c'est Jésus, tu ne savais Ouais, pas? ouais, ouais, ouais. Ah non, il y en a qui sont graves, hein. Ouais, je vois des trucs passer, ils sont graves, putain. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'univers distribue son aide. euh, Comme on est 8 milliards, il y a souvent les mêmes questions qui sont posées aux quatre coins de la planète. Bien évidemment, il est tout à fait probable que la même réponse arrive dans 100, 200, 500, 1000 humains différents au même moment. C'est dans l'air et c'est capté. Je sais parce que les gens avec qui je suis en contact ou que je suis aux États-Unis, par moment, quand les mêmes réponses, j'ai posé des questions quasi au même moment Hmm. et je vois qu'ils écrivent les mêmes réponses que j'ai reçues. Il y a aucun doute à avoir que l'univers, Ah, ce n'est pas spécifique à soi, ce n'est pas une question d'aptitude. Ça revient. Toute personne qui demande, qui envoie une requête, va recevoir une réponse et ces réponses peuvent être identiques. On sait d'ailleurs que les hmm. inventions sortent aux quatre coins de la planète en même moment. En même temps, ouais, tu regardes toutes les inventions, en général, tu as Ouais, eu elles ont été les inventées mêmes plusieurs fois. Ouais, personnes. Ouais, voilà, ouais. Rien ne nous c'est ça. appartient. Ce que je veux dire, c'est que quand on commence à bosser comme tu l'écris ou comme je décris, rien ne nous appartient en fait. Quelque part, on n'est pas. Effectivement, quand on travaille mentalement, qu'on fait des équations, machin, qu'on y passe des jours ou des semaines, effectivement, on pourrait dire, c'est moi qui ai conçu ça dans mon cerveau. Mais quand on fait le vide via l'impuissance et qu'on envoie la requête et qu'on reçoit une réponse, obligatoirement, il faut accepter aussi que ça ne nous appartient pas, que ça vient de l'univers et qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes réponses que nous Hmm, et que quelque part, il va falloir apprendre à partager et puis c'est pas grave, c'est comme ça. hmm. C'est- On n'est pas, l'inspiration n'est pas que pour nous. Non, Elle heureusement. elle est pour tout le monde. Hmm. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, je te dis à bientôt. On fera un point quand ton univers t'aura filé les réponses pour casser ces putains de propres firmes. Non, je les aime pas. Je les aime pas. Je déteste ce qu'ils Ah non, font. moi non plus, de base, ben, quand j'ai vu leur système, Ouais. leur modèle économique, toi, j'ai dit non, c'est vraiment, ils sont là pour baiser les clients, entre guillemets, toi, c'est Ouais. vraiment, tout est Non, fait comme ça. Donc moi, à partir du moment où les gens sont comme ça, je me dis, je vais m'attaquer à eux, toi. c'est C'est démoniaque. instinctif chez moi, quoi. C'est Ouais, démoniaque parce que ça lutte contre la nature intrinsèque ouais, des marchés. ouais, ouais, Que des gens soient malhonnêtes, fassent des modèles, soient malhonnêtes, trichent. Tu sais, il y a des. Mais même avec Samuel Rondeau que tu as connu, il les ouvrait et ouais. j'ai d'autres personnes autour de moi qui ouvrent les modèles. Qui sont en vente et 99% des modèles en vente sont de la triche, Mm, via des règles justement, mm, pour effacer le mouvement naturel. mm, Et alors que ça, et les clients, comme ils connaissent pas ça, ils n'ont jamais conçu un modèle, ils n'arrivent pas à évaluer, mais un modèle naturellement, il y a des proportions de pertes qui sont saines en fait, qui sont obligées pour que l'autre en pas fait de milliardaire fasse son signe noir encore une fois. Et, Et donc, c'est très vicelard, c'est propre firme d'aller jouer contre ça, quoi. Parce que les gens, ils n'ont aucune chance de savoir ça, ils ne savent pas où sont les proportions des modèles et du va-et-vient des marchés. mm, Et on les attrape avec un travers, j'aime pas. Donc, écoute, si je peux t'aider à casser, je serais content. mm. Voilà. Je On participerai, verra. je donnerai de mon temps Mm, mm. pour expliquer ce que tu as fait. C'est un beau OK. challenge. Ouais, vraiment, ça Ah ouais, c'est un m'intéressera. beau challenge, Ouais, franchement, c'est un beau challenge. ouais. Ouais, c'est intéressant. Le bien contre le mal. Ouais, Non. c'est gentil ce que tu dis, moi je suis le bien. Non, 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 excuse-moi, parce qu'en plus, le bien. Non, non. En fait, c'est pas le mal, c'est le vice. Les profs firmes, c'est du Ouais, le vice. vice, ouais, ouais, c'est le Elles sont vice. Ouais. vraiment vicieuses et donc, Ouais. je sais pas ce qu'on peut opposer au vice, mais clairement, les profs firmes égale vice. Et donc, toi, Mm. je sais pas comment on va t'appeler. Je vais chercher, tiens. Je vais chercher une formulation pour dire le vice contre Eric, qui est. Toi, ça va être ton challenge. Ouais, Chacun le sien. expliquer ton combat. Intéressant. OK. Allez, à bientôt, Eric. Ciao, Salut. ciao.